On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, Claude Sarraute est avec vous. Bravo. Claude, quelle merveille. Vous aurez déjà reconnu Olivier de Kersauzon. Bravo. Super. J'adore ce mec. Moi aussi. Les Siamois de l'humour, Jérémy Michalak et Florian Gazan. On a pas eu la même croissance, hein, quand même. Il y en a un qui a été terminé et pas l'autre. Et notre chauffeur de salle, Jérôme Bonaldi. Bravo. Quel bonheur. Et on espère Titoff, mais paraît-il, il est en train de monter les marches du studio d'Europe 1. Oui. Et c'est qu'il s'arrête toujours à la machine à distribuer les madeleines. Les madeleines. Voilà, on va voir s'il a pris le temps de s'arrêter. Parce que même en retard, il s'arrête à la machine. Ça, c'est son truc. Moi aussi, Ah oui aussi. Mais je suis jamais en retard. Mais je prends mon Coca-Cola. Vous, à votre âge, ce serait grave. Pourquoi oh Mais tu Ça, te c'est rappelles- vraiment la plaisanterie de garçon de bain. Mais Ça, je c'est me une rappelais honte. même plus, moi, De, que ça par- pouvait m'arriver de parler d'avoir comme ça à des une retards. dame. Alors, est-ce qu'il les a ou pas? Titoff, est-ce que tu as des madeleines? Non. Il les a, et elles sont dans son va les chercher parce Elles qu'on sont vient dans d'en sa parler. veste. Il a entendu parce qu'il y a un retour dans le couloir, elles sont dans sa veste. Pas du tout. Vas-y, vite tes poches. Vite tes poches, vite tes poches. Parce que Claude était en train de nous annoncer qu'elle était enceinte, donc vous avez quand même. Si, elle a du retard. Elle attend un quinquagénaire depuis. Elle va accoucher du plus vieux bébé du monde. Ah, ça serait drôle. Alors vas-y. Allez, sortez vos Tu madeleines. veux les sortir tes madeleines? Ah, vous faites de Est-ce qu'on l'asthme? Je savais raconte pas que encore vous faisiez de l'asthme. Pas du tout. Bah, c'est quoi ça? Bah, je fais ça au cas où une jeune femme ferait de l'asthme. J'ai un truc au moins. Est-ce qu'on va raconter cette histoire de votre temps? Ces deux bébés jumeaux. Ah ouais, c'est vrai. Eh, Ah tiens, un cake. Mais je l'avais dit hier en fait. non, C'est celui que j'ai pas mangé hier parce que Ah, il a j'ai des commencé réserves. le régime Vous là. voyez qui s'est arrêté à la machine? Pas J'étais du tout, sûr. pas du tout. Je l'avais dit hier. Alors, Claude, allez-y, votre histoire. Ben voilà, C'est la alors. première fois depuis longtemps que Claude raconte une histoire. Je suis Oh surpris. non, ça m'arrive. Hein. Alors voilà, alors ils attendent. Qui il? Les deux jumeaux. Ah, bah oui, mais. Non, mais faut le dire. Ils sont dans le ventre de leur maman, ils sont très bien, ils n'ont pas envie de sortir et on ne comprend pas ce qui se passe, les médecins ne comprennent pas pourquoi ils sortent pas et en fait à l'intérieur il y a deux petits vieux parce qu'ils ont beaucoup de retard et qui sont là, passez monsieur, ah non monsieur je n'en ferai rien, passez vous-même, non, passez monsieur, etc. On racontait ça quand j'étais jeune et tout le monde riait. Mais depuis, ils ont écrit la fin de l'histoire ou pas? Là non, c'était l'histoire. Attendez, Claude. Claude. On rit des mêmes choses, mais pas avec le même enthousiasme. Est-ce que vous connaissez les prénoms des jumeaux de Céline Dion, Claude? Ah non, mais ils ont des noms bizarres. Ted et Bill. Ted et Bill, non. Mais genre Elliot ou je ne sais quoi. Moi, je croyais qu'il s'appellerait Paul Charles ou tu vois. Mais non. Non. Je sens qu'on va bien se marrer aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez, Olivier. Ah. Moi, dès que je vous vois avec votre petit costume de danseur mondain des années 30, je suis vachement content. Alors je suis élégamment habillé Oui, oui. aujourd'hui pour une fois et ça Très ne beau plaît costard. pas. Ça ne plaît pas à Olivier qui préfère que je vienne débrailler, que je vienne. Comme Non, c'est lui, pas que ça quoi. me plaît pas, ça me Comme lui. surprend. Ça vous surprend, mais j'ai rendez-vous chez le banquier aujourd'hui. Ah bah ça se voit. Ah, parce que vous êtes obligé de vous habiller Mais pour oui, aller chez mais- le banquier. Ah bah oui, oui. Non mais le banquier c'est pas toi, c'est lui. Hein. D'accord. Je dis ça, je dis rien. Eh ben c'est pas sûr. Ouais, remarque, oui. Il va prêter de l'argent à la Société Vous Générale. voyez, c'est Laurent. c'est pas sûr. Laurent, il remet de l'argent au distributeur. Après réflexion. Ouais. Au téléphone, j'ai Ludo le Déglingo. Ludo le Déglingo est une gloire, vous savez, dans notre émission. Il nous appelle régulièrement. Bonjour Ludo. Bonjour tout le monde. Vous êtes une gloire puisque c'est à vous qu'on doit la fameuse histoire des deux curés qui prennent la douche. Et T'aurais pas grossi? dis donc, t'aurais pas grossi de la bite. C'est vous qui nous avez raconté cette histoire qui a fait le tour de Paris, tour de France, tour du monde depuis. Et là, vous voulez en tenter une nouvelle chez nous, Ludo. Ouais, on va essayer de... Même genre? Oh, moins grave. Aïe. Et vous dites que c'est pour le retour de monsieur d'Olivier de Kersauzon, nord finistérien comme vous. Ça va être frais. Oui, tout à fait. Vous êtes d'où, vous? Moi, je suis de Ploudalmézeau. Ouais, c'est bien, c'est en plein là. Vous connaissez Ludo le Déglingo? Ah non, je connais plus d'Almezo. C'est le vrai Finistère Nord. C'est bien. Vas-y, Ludo, parle, pas peur.
avec une voix comme ça, c'est impressionnant quand même. Non, allez-y, Ludo. Pas tant que ça. Donc c'est... Allez-y, Ludo le déglingo. Papa vous écoute. C'est 3 petits garçons qui sont Il est tout timide aujourd'hui, Ludo le déglingo. Allez. Alors, c'est 3 petits garçons qui sont dans la cour de récréation et un petit garçon qui dit moi mon papa c'est le plus fort, il arrive à recracher la fumée de la cigarette par la bouche. Alors le deuxième lui dit bah le mien il est le plus fort, il arrive à recracher la fumée de la cigarette par les oreilles. Et le troisième dit bah vous êtes tous nuls hein. Moi mon papa c'est le meilleur, il recrache la fumée de cigarette par les fesses. Ouais, c'est pas possible. Alors il sort le caleçon de son papa, il fait et ça c'est pas des traces de nicotine? Au revoir, Ludo. Eh bien, Ludo, c'était votre dernière histoire sur notre antenne. C'est con. Oui, comme quoi. Il a fait beaucoup de mal au Nord Finistère en 30 secondes là. Bon, non, les autres étaient mieux avant. Bon Quoi. séjour à Metz. On vous embrasse, Ludo, quand même. Pas de problème. On vous applaudit quand même, Ludo. Ouais. J'en ai une pas mal envoyée par Antoine, je crois. Quelle est la différence entre un mariage irlandais et un enterrement irlandais? Je sais pas. À l'enterrement, il y en a un de moins de bourré. Non, elle est pas mal. Non, ça c'est bien, vous voyez, par exemple. Non, moi, ça, je suis preneur. J'ai au téléphone Patrick. Bonjour, Patrick. Bonjour. Vous êtes fan de l'émission, m'avez-vous écrit. Vous égayez mes longues heures de travail insipides devant une machine qui me sort par les yeux. C'est quoi cette machine qui vous sort par les yeux? C'est une presse. Ah, vous travaillez devant une presse. Une presse à injecter? Voilà. Non. Je sais que mon mail ne sera pas lu par manque d'originalité, m'écrivez-vous. Bon, pour l'instant, on ne peut pas dire le contraire, mais... Promis. Lu par manque de mails, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais si, alors ça, on a le choix, mais encore faut-il trouver les bons. Et vous dites, promis, si vous m'appelez, j'aurai une connerie à vous dire. Alors allez-y, Patrick. Ah non, j'ai pas marqué ça comme ça. J'ai promis, si j'ai une connerie à vous dire, je vous rappellerai. Ah oui. si j'ai une connerie, je vous envoie un mail. Ah bon, donc là, pour l'instant, vous n'avez rien en stock, alors? Ah bah malheureusement. Eh ben, au revoir, Patrick, bonne journée. Le coup de fil qui sert à rien, tu sais. Mathieu, en revanche, voudrait réagir au propos de Jérôme Bonaldi. Bonjour, Mathieu. Bonjour à toute l'équipe et bonjour en particulier à Monsieur Kersozon, que j'apprécie. C'est surtout à Bonaldi que vous voulez vous en prendre, je crois. Voilà, exactement. Je voudrais pas dire l'expression Bonaldi abruti, mais presque. Ah, voilà. Parce ça, que ça, c'est pas bien. Jérôme Bonaldi a conseillé d'aller voir des agriculteurs pour rouler avec du fioul, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, c'est à double tranchant, cette solution, hein. On va bien dire ça comme ça. Ouais. C'est très dangereux, hein, parce que du fuel que vous achetez, enfin, du carburant diesel que vous achetez à la pompe, qui est à exemple 1,15 € le litre, chez nous, en tant qu'agriculteur, du rouge, on l'achète à 0,60. Et si vous achetez ça, enfin, si vous prenez ça chez un agriculteur, que vous le mettez dans votre réservoir, déjà, en première, le problème que vous allez avoir, ça va colorier votre réservoir. Et si vous vous faites attraper, ça va coûter très, très, très cher. On est d'accord. Eh oui, j'ai pas dit le contraire. J'ai eu des tas de mails qui protestaient en disant que c'était interdit par les douanes. Mais oui, c'est interdit, oui. Eh ben, Les flics regardent ça. bravo pour vos conseils, Super, Bonaldi. Jérôme. Mais c'était, on était en cas de pub. En plus de ça, c'est que vous aurez aussi un problème technique, c'est que c'est pas la même qualité entre du blanc pour les véhicules que du rouge pour les tracteurs. Alors, voilà. alors, en qualité est revanche, différente. je suis d'accord avec vous que la taxe est pas la même et qu'il y en a un qui coûte beaucoup moins cher que l'autre. Est-ce que vous êtes sûr que c'est pas la même qualité? C'est pas la même qualité. Moi, en tant qu'agriculteur, quand je fais le plein de mes cuves pour mon tracteur, j'ai deux tarifs. Je prends soit du fuel normal, soit du fuel premier. Vous avez Et la deux tarifs? qualité est Oui. complètement Est-ce que c'est la différente. même qualité? Autrement, on appelle Jean-Luc Delarue, il travaille à Réservoir Prod, il doit savoir. Je voudrais intervenir parce qu'il dit ça colorie le réservoir, c'est Ouais. ça? Ouais. Mais Oui, comment c'est tu veux ça, ouais, ça mais comment colorie tu veux te faire un avis attraper? votre réservoir. Il regarde, Mais tu faut pourquoi regarder. regarder. Les Il regarde gendarmes, les ils flics mettent qui regardent le pas- réservoir? Bah oui, oui. Ils descendent dans le réservoir. Toucher Un le réservoir. scaphandrier. Ah, moi, j'ai Ça jamais eu colorie un tout. aussi votre carburant, c'est un additif, un colorant qui est à l'intérieur qui fait changer non Ouais. seulement les parois de votre réservoir, mais aussi la couleur Les du carburant. parois de mon réservoir sont libres. Ça y est, c'est fini, mon petit. T'as tout dit à Bonaldi. Parce que franchement, je vais te dire, hein, T'as fatigué ta mamie là. Elle en a ras-le-bol, là. Faut qu'on lui refasse le plein de fioul. Ah, Claude, elle fait le plein, mais c'est dans son frigo. Hein. Mathieu, vous avez pu dire ce que vous vouliez? Voilà. Ouais, tout à fait. Sinon, Faut que appelez c'est Turbo, hein, il faut, ce serait On moins est chiant. d'accord, il faut pas mettre le fuel à 70 centimes dans le arrête, fuel. chérie. Voilà. C'est risqué financièrement pour les consommateurs, pour les usagers de véhicules Je traditionnels. vous fais confiance, Mathieu. buvez-le. Et c'est promis, on n'invitera plus jamais Bonaldi. Ouais, ça. Il est viré. En tout cas, j'aime bien ce qu'il présente, toutes ces petites choses. même Ouais, s'il bah, ne raison marche de plus. pas C'est certaines fois. parce que vous l'écoutez pas. Allez, on vous remercie, Mathieu. D'autres auditeurs dans un instant.
On a Loulour qui nous appelle. Bonjour Loulour. Bonjour. Pourquoi vous signez Loulour? Ah, je sais pas, c'est mon pseudo. Vous appelez Louis en fait. Quel âge vous avez, Louis? 14 ans. 14 ans, il est tout jeune, il est ado. Et vous m'avez envoyé un premier mail hier. Alors ça c'est assez intéressant. Il était 16h40 à ce moment-là. Donc en fait c'est le deuxième parce que vous m'avez envoyé un premier mail à 12h08. C'est bien ça? Oui, sûrement. Dans un mail, Loulou, vous me racontez, vous parlez de vos parfums de glace favoris depuis 10 minutes. Tout le monde s'en fout. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et virez Miller au passage. Il y a quand même un truc important. T'as rajouté ou c'est vrai? Non. T'aurais pu le rajouter, ça. Ça, c'est un des deux mails. Et l'autre mail, c'est « Je trouve que vos auditeurs sont nuls lors des challenges auditeurs contre chroniqueurs. En effet, ils disposent d'Internet et ils sont même pas foutus de trouver une réponse. J'ai 14 ans et il suffit d'écrire la question sur Google pour avoir la réponse. Pensez-y, vous, médiocres auditeurs, avant de gaspiller votre chance. Et au passage, virez Gérard Miller, il est vraiment pas drôle. » Moi, Loulou, je vous trouve drôle. Ouais. Et vous avez une super répartie. Ouais, il est meilleur à l'écrit. Je trouve que Loulou, il a l'air d'être l'ado type. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, Loulou? Je vais au musée avec ma famille. Au musée? Au musée avec ta famille. Mais pour les déposer? Quel genre de musée? Je vais au musée de Tokyo. Au musée de Tokyo. Et ça te fait plaisir ou pas? Ou c'est une galère? Ça va, j'aime bien l'art. T'as pas cours aujourd'hui? Ah, c'est les vacances. Ah oui, je vais aller à mon entraînement de boxe tout à l'heure. Ouais. Entraînement de boxe? Oui. Ah ouais. Si tu veux voler une vieille dame, on en a une. C'est qui tes préférés dans l'équipe, Louis? J'aime beaucoup Fabrice Eboué. Ah. Mais là, il est en tournage à Cuba pour son film. On nous demande évidemment ce qu'il fait, je vous le dis, en ce moment du côté de la Havane. Il a été expulsé volontairement. Et sinon, j'aime bien Claude Sarraute. À moi? Oui, Il oui. a dit moi? Oui, oui. Merci, mon chéri. Comme il est mignon. J'ai le- compris Titoff, alors. 14 ans, vous plaisez aux jeunes de 14 ans. Eh oui. Parce À la que cougar. j'espère que tu aimerais bien avoir une mamie comme moi, Mais oui, mon boubou. Ah bah c'est pas sexuel, hein, Louis. Bah non, elle est bleue, il a l'impression de voir Avatar. C'est des bêtes. Pourquoi? Parce que ah non, mais alors attends. Loulou, excuse le petit connard, je sais pas son nom qui est à côté de moi. Florian Gazan, il s'appelle Florian Gazan. Mais j'aime bien Bah, Connard, c'est mon deuxième prénom. Il a un gentil sourire, mais alors ce qui sort de sa bouche, c'est d'un bête. Bon, on va pas te déranger plus longtemps, Louis. Bah, d'accord. Qu'est-ce que t'écoutes d'autre sur Europe 1? J'écoute que votre émission en podcast. Il y a quoi comme poster dans ta chambre? Il y a pas de poster dans ma chambre. Il y a pas de poster dans ta chambre. Déjà formidable, Et ça. t'es le seul dans ta classe à écouter Europe 1 ou... Non, je sais pas. Putain, on Il y en a cartonne peut-être sur les d'autres jeunes. qui Mais écoutent. tu parles aux autres de temps en temps. C'est parce que tes copains ne te parlent pas que tu nous écoutes en podcast. Est-ce que tu peux nous passer ton ami imaginaire qui est derrière toi? Qu'est-ce qu'ils font tes parents dans la vie, Louis? Mon père est parfumeur et ma mère, elle est évaluatrice. de Bah parfum. qu'il arrête de te donner du chloroforme, hein, qu'il change de parfum. Mais qu'est-ce qu'il a, mais qu'est-ce Et il que a vous beaucoup emmerdez? travaillé. Bon, on va pas t'embêter plus longtemps, Louis. Hein. Franchement, Bah, c'est lui qui nous J'aime appelle. bien moi Louis, moi. On l'a crevé. Le là. lourd, il est super sympa. Retourne. Tu nous rappelles quand tu veux, Loulou. Hein. D'accord. ouais. D'accord, on t'embrasse. Voilà. Ouais. Fais de la pub. Plus il y a de jeunes qui écoutent l'émission, mieux c'est. Tiens, je vais demander à Louis de choisir la chanson qu'il veut écouter. Louis, tu préfères Zazie, Cocoon, Benjamin Biolay ou June et Lula? Benjamin Biolay. Benjamin Biolay, ben voilà, la superbe. Ton héritage. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il aime bien Claude Sarraute. Ton héritage. Non, c'est une superbe chanson, signée Biolay.
Des mails pour Florian Gazan, c'est ma nouvelle idole, mon nouveau chroniqueur préféré, juste devant Pierre Bénichou, n'en déplaise à ce dernier. C'est signé Xiaoman Pang, vous avez de la famille en... C'est toi, c'est toi, Fabien. Oui, c'est moi, Florent. Ah, Florent. Comment il s'appelle? Xiaoman Pang. Ah bah c'est lui qui fait mes Nike, c'est pour ça. Ah ben écoutez, c'est sympa quand Très même gentil. de devenir le chouchou des auditeurs. Antoine aussi. Je voudrais savoir si le chroniqueur Florian Gazan se souvenait des débats de Gérard de Suresnes. Ah oui, c'est bien sûr. Débats dans lesquels il excellait dans une émission de radio. J'ai tous les enregistrements. Si vous voulez avoir quelques casseroles, je peux vous les livrer. C'était quoi, Gérard C'est de quoi Suresnes ça? Et en fait, c'était avec Max qui faisait une émission le soir. Il avait fait venir un gars qui s'appelait Gérard, qui était un SDF qu'il avait recueilli et à qui il faisait faire des débats. Mais Gérard était au premier degré et tout le monde se foutait de sa gueule, mais il s'en rendait pas compte. Et donc il y avait des débats où des faux auditeurs intervenaient et malheureusement j'en faisais partie. Les dinosaures existent-ils encore? Ce genre de débat à la con. Faut-il être pour ou contre la pleine lune? Ce genre de truc. Voilà. Stevie, tiens, justement, va voir son médecin. C'est Mathieu qui nous envoie cette blague. Stevie va voir son médecin et il lui dit: docteur, lorsque je me touche le front, je souffre. Lorsque je me touche le nez, je souffre. Lorsque je me touche les pieds, ça me fait mal. Pouvez-vous me dire ce que j'ai, docteur? Et le médecin lui répond: mais mon petit Stevie, t'as une fracture du doigt. Bon. J'aime bien, moi. Elle est un peu C'est à mon connue. niveau. Elle est un peu connue, mais en la mettant dans la bouche de Stevie, si j'ose dire, ça passe toujours mieux. Mais vous êtes incroyable, c'est le plus intelligent de tout le monde. Stevie. Mais oui, il est cultivé, il travaille bien. C'est un bon petit. Il écoute toujours le patron, il est bien. Mario m'envoie cette Susboule. La paire à l'excuse. La description de Code Sarandie est super. On m'a raconté une histoire. Elle a pris ses cachets. Hein. Oui, Jérôme. C'est Stevie qui va au commissariat de police. Il dit: je voudrais voir le commissaire. Dans le commissaire. Monsieur ne peut pas le voir, il est très occupé. Il a l'accent belge, Stevie, maintenant. Je voudrais voir le commissaire. Le commissaire: non, monsieur, c'est pas possible, mais je suis Stevie. Écoute, tu te mets un doigt dans le cul, tu verras commissaire. C'est le silence derrière qui m'a fait rire. Est-ce qu'on peut encadrer celle-là de blague ou pas? Non, mais vous êtes devenu fou, Bonaldi. Un homme qui anime des débats, avec Fadela Amara et Edith Cresson. Oui. Parce que je vous ai vu à la télévision ce week-end. Hein. Dans quoi? Ah, vous prenez du pognon partout, Bonaldi. Hein. Alors, j'ai pas été. Comment ça se fait que vous avez vu ça? Ah ben, je vous ai vu. Sur quelle chaîne? C'était dans l'émission d'Anne-Sophie Lapix, je Sur crois. Canal? Voilà, Jean-Louis Borloo était l'invité, je crois, et à un moment donné, il y a eu un reportage. Non, c'est un truc formidable, c'est sur les écoles de la deuxième chance. Ouais. Vous savez qu'il y a chaque année 150 000 élèves qui sortent de l'école de la République, la grande école, formidable, à l'éducation nationale, sans aucun diplôme. Ils savent à peine lire, à peine compter. Très bien, tout ça c'est formidable. Et donc, combien vous prenez pour faire ça? Zéro. Ok, deuxième chance, combien t'as pris? C'est en liquide, alors c'est en liquide. T'as eu un aspirateur encore, c'est ça? Ne me faites pas croire que vous faites C'était où? C'était au Louvre, deuxième sous-sol. Il y avait 3 ministres et on m'a piqué mon scooter après. Ah bon? Ouais. Bah, un ministre, ça fait des flics. 3 ministres, ça fait 3 flics. Ouais, et donc, mon scooter était mal garé. Jamais allé aux manifestations avec Fadela Amara. Il y avait Fadela Amara. Il y avait un ministre, je ne connaissais même pas qu'il existait avant. J'ai déjà oublié son nom. Il est ministre de la solidarité active. Ah ouais? Ouais. Ils savent plus quoi inventer. Ouais. Non, mais et il y avait le ministre de l'Emploi, Wauquiez. Ils ont fait tous des discours. Mais il y avait Madame Cresson surtout. Il y avait Edith Cresson, parce qu'elle est présidente. J'étais surpris, je ne savais même pas qu'elle existait encore. Elle est géniale pour ça. L'école de la deuxième chance, c'est formidable. C'est des écoles qui sont un peu financées. Bon, enfin, me faites pas croire que vous n'avez pas pris un centime pour faire ça, Bonaldi. Zéro. On a les moyens de vous faire parler. Olivier, vous le croyez pas quand même? L'attacher. Ah, franchement. Je veux même pas rentrer dans ce débat répugnant. Je suis sûr qu'il a appris comme un fou. Il n'a aucune raison d'aller s'emmerder avec l'école de la deuxième chance dont il a rien à foutre, comme il a rien à foutre le de dimanche. tout d'ailleurs. À part de nous présenter ces yaourts chimiques. Il essaie de nous faire bouffer ou Sur lesquels il touche aussi. ces petits gâteaux de la dernière heure pour tuer les rats. Et il touche surtout. Bonaldi, c'est le tripoteur. Statistiquement, chaque billet de 20 € qui existe en Europe a été touché au moins 3 fois par Bonaldi. Il y a de l'ADN de Bonaldi. L'ADN de Bonaldi. Je le retrouve partout. Je vous ai même vu poser une question et vous y avez même une faute de français dans votre question en plus. Je me suis dit, tiens, il se met au niveau des ministres. C'est pour que Fadela Amara. Les arcanes, je me souviens même exactement. Tiens, ça me revient. Les arcanes, c'est masculin ou féminin? Il y a une faute surtout, c'est avec un D, non? C'est les arcades. Non.
Au deuxième sous-sol du Louvre, c'est normal. Vous vérifierez avant de refaire un ménage, Bonaldi. Ouais. Une dernière histoire, tiens, pour vous sauver, Bonaldi. C'est Aude qui nous l'envoie. C'est un type qui est assis à côté d'un monsieur de confession musulmane dans un avion. Et le type commande un whisky. Et l'hôtesse demande au monsieur de confession musulmane s'il veut lui aussi un whisky. Alors le monsieur dit, mais alors non, je préfère être violé par une douzaine de prostituées plutôt que de boire une goutte d'alcool. C'est ma religion qui l'interdit. Et là, le monsieur à côté rend le verre à l'hôtesse et dit, je savais pas qu'on avait le choix. Non, elle est pas mal celle-là. Ah, elle est pas mal. J'en ai une, tiens, pour Claude qui va la faire marrer. Les autres la connaissent, mais Claude, c'est bien parce que vous pouvez toujours lui raconter une histoire, elle a l'impression qu'elle est nouvelle. Ouais. Il se marre à l'avance, regardez-le, il est là, il se tord de rire derrière son micro. C'est une secrétaire qui remarque que son patron a la braguette ouverte. Alors, elle sait pas trop comment lui dire, évidemment, à son patron que sa braguette est ouverte. Elle lui dit, monsieur le directeur, la porte de votre garage est restée ouverte. Le directeur est un peu perplexe, il comprend pas, jusqu'à ce que, évidemment, elle insiste. Là, elle montre du doigt, elle dit, la porte de votre garage est restée ouverte, monsieur le directeur. Il remonte alors rapidement la fermeture, parce que là, il comprend, évidemment. Il dit, et pour s'amuser, pour faire un mot d'esprit, il dit, j'espère que vous n'avez pas aperçu ma superbe Saab 9.3. Non, répond-elle, juste une vieille Volkswagen rose avec 2 pneus crevés. J'adore. Alors, t'es sûr qu'elle aimerait. Elle est trop jolie. C'est CM2, hein. Mais oui, c'est nul, Claude, ce genre d'histoire. Oh, c'est drôle, on comprend tout. Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez quelqu'un une braguette ouverte pour... C'est un problème. Quand c'est l'un de vous, naturellement, je lui fais. Mais si vous lui faites quoi? Je la referme. Une petite inflation. Et déconnez pas avec ça. Hein. Non, Ah oui, c'est non, vrai que ça non, coûte non, cher pas maintenant. du tout. Mais je vous dirais, te regarde comme t'es habillé, ou remonte ta fermeture éclair. Mais c'est vrai que on est tenté de le faire. Par exemple, vous voyez quelqu'un dans le métro, franchement, on a envie de lui dire, mais comment? Oui. Et un Hein? copain, il a une crotte de nez, là. Là aussi, c'est. Ah non, un copain, c'est rien. Vous Moi, lui on me le dites. dit tout le temps parce que j'en fabrique de nouveau, comme quand j'étais petite. De quoi, des crottes de nez? Des crottes de nez, mais c'est incroyable. Comment ça? Ah bah, quand j'étais toute petite, j'adore. J'en fabriquais, je les accrochais au barreau de mon lit. Ah, le Et là, garde-manger. maintenant, depuis un an, ça recommence. Ça repousse. C'est formidable. T'as toujours des barreaux? Non, alors j'ai plus de barreaux. Ah, Pas encore, on va m'en remettre, mais pour le moment, Tu les remangeais après? Quoi? Bah, dans les dents creuses. Je m'en rappelle plus, je l'ai regardé sécher. Et là maintenant, j'ai une espèce de bol. Les copains d'abord, les copains d'abord. Vous voulez pas regarder si elle a pas collé des trucs sous la table? Non, non, non. Mais dans la rue. Dans la rue? Je me mets les doigts dans le nez, je cherche. Quand j'en trouve une, vous savez pas le régal que c'est. Et tu la roules un peu entre tes doigts avant de la consommer, Claude? Comment ça se Je la passe? consomme pas, non. D'accord, oui. Je consommais toujours mes Mais- croûtes de genoux. Mais quand tu l'as. Quoi? Ça, y a rien de meilleur. Quoi? Quand j'étais petite, Ah oui. pas vous. que des J'avais croûtes de toujours des genoux. croûtes de Des croûtes genoux. de genoux. C'est que des Et puis, bonnes choses. Tu les laisses bien bah, sécher. bien sûr. Et après, quand elles partent toutes seules, tu les manges. Avec du puits et du mercure. Génial. Tu les fais fondre. Tu les fais Avec du fondre. puits et du mercurochrome, c'est le bonheur. Bah oui. Bien sûr, on adore ça. Le ketchup. Mais il faut faire avec ce qu'on a. Ouais. Hein? Directement du producteur au consommateur. Alors, quand on a des croûtes, on profite. Ça, au niveau de la traçabilité, on n'est pas embêté. Hein. Bien sûr. Moi, j'ai de la chance d'avoir enfin, un panari à l'orteil, c'est un vrai délice. Vous avez passé quand même l'âge de ramasser vos crottes de nez, Claude. Arrête, c'est un plaisir. Jamais j'aurais pensé que je retrouverais à 83 ans le plaisir d'il y a 80 ans. Le même. Pas passer à côté des choses simples comme ça. Ah. C'est Enfin, bien. tu vois, Elle est sympa, la Et nouvelle puis pub de personne ne peut me Herta. l'enlever, je me le procure toute seule. Mais ça doit être dégoûtant chez vous quand même, alors maintenant. Non, non, j'ai mis une petite soucoupe. Ah, Petite soucoupe à crotte de nez. Ah oui, bah oui. Ah oui, oui. Et est-ce que quand tu essaies de les jeter, parfois elles restent accrochées aux doigts? Oui, 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 oui. Bah oui, ça fait yo-yo, ça revient. Ça revient toujours. Ah là là. Bon, Olivier? Elle est contente d'être revenue, Olivier. Un truc à rajouter? Eh ben, ça nous fait 2 représentants de la narine autour de cette table. On se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe Olivier de Kersauzon, Claude Sarraute, Jérôme Bonaldi, Titoff, Florian Gazan, Jérémy Michalak sont tous là.
pour tenter de contrer Céline et Christophe. Bonjour Céline, bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Céline est parisienne, je ne me trompe pas? Tout à fait, oui. J'habite à Paris, à 2 pas des Buttes-Chaumont. Parfait, vous vous promenez dans le parc des Buttes-Chaumont de temps en temps. Tout à fait. Je vous vois, moi, passer parfois, Céline. Oui. Moi, je vous vois des fois passer. Je vous ai vu l'autre fois à la première de Michael Gregorio. C'était d'ailleurs très bien. Ah, c'est vrai, vous étiez au spectacle au Bataclan. Oui, tout à fait. Eh bien, très bien. Déjà, voilà quelqu'un qui gagnera pas de place, elle y est déjà allée. Ah bah si, justement, j'en ai déjà acheté. J'espère, de toute façon, j'espère gagner le cadeau. Mais de toute façon, j'aurai peut-être la chance de retourner voir le spectacle. Si, Le cadeau, c'est une semaine au sport d'hiver à Risoul, dans les Alpes du Sud. Bon, c'est pas plus mal que le Bataclan. On fait une semaine. Bien. Bon. Pas mal. Céline, pour ça, il faudra battre Christophe. Mais pas dit ce que vous faisiez dans la vie et Olivier. Non, c'est vrai. Je connais mon Olivier. Il est un peu tristouné quand il sait pas ce que font les auditeurs. Alors en fait, moi, je suis en invalidité depuis quelques années maintenant, et je tiens à vous faire un petit message. En fait, dans les hôpitaux, les cliniques, parfois, c'est pas toujours très très drôle. Et en tout cas, moi, j'ai toujours traîné mon poste de radio depuis. Voilà, de service en service, et ça m'apporte beaucoup de soleil. Et bon, chez moi au quotidien, c'est pas toujours évident, mais en même temps, je garde toujours la pêche et le sourire. J'apprends beaucoup de choses et je vous adore. Bah, c'est gentil ça, Céline. Alors dites donc, ça fait Je suis un plaisir. petit peu déçue que Pierre ne soit pas là, non pas que je ne vous aime pas. Il est mort. Hier, il avait l'air de s'endormir vraiment. Ah non, hier, il nous a fait le record de micro-sieste en 45 minutes. Ça, je dois dire, à un moment donné, c'est... Non, mais là, c'est plus des micro-siestes, c'est de la carrément une macro-sieste, sieste. ouais. Hier, j'ai cru qu'on allait le relever. Non, c'était hallucinant. Hein. Christophe, lui, est à Nîmes. Bonjour, Christophe. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Christophe? Moi, je suis chargé de clientèle. Je commercialise des solutions de communication web. Parfait. Bon, très bien. Très sérieux, ça, Christophe. Vous nous écoutez depuis longtemps? Podcast, oui, bien sûr. En podcast, c'est-à-dire vous écoutez le soir en rentrant chez vous? Exactement. Bon. Mais pourquoi vous pouvez pas nous écouter dans la voiture dans la journée? Si, parfois je le fais entre deux clients, mais après j'ai du mal à aller à accéder mes rendez-vous. Donc. Ah oui, évidemment, vous restez dans la voiture pour écouter la fin de nos conneries. Voilà. Je connais le truc. Ça m'arrive aussi parce que j'ai oublié ce qu'on avait raconté. Ce soir, en tout cas, vous pourrez nous regarder sur France 4. On sera tous là, sur France Télévisions, France 4. J'ai du mal à la trouver, cette chaîne, hein, je dois dire. C'est compliqué. Moi, j'ai un GPS sur ma télé pour la trouver. Ah ben, très compliqué. Hein. Bon, enfin, en tout cas, 20h35, nous serons au rendez-vous avec On va se gêner, version télé. Céline, Christophe, prête à partir? Tout à fait prête. Enfin, prêt à partir, pardon, Christophe. Bonne chance, Céline. Ça, chance à vous, Christophe. Oh, bah ça, c'est fair play, alors. J'ai jamais vu deux candidats comme ça se souhaiter bonne chance. Ouais, alors qu'ils en pensent bonne pas chance, un mot, en Joujou. plus. À part deux futurs perdants. Alors, que peut-on voir d'étonnant dans le bonus DVD du film Le Cirque de Chaplin? Que peut-on voir d'étonnant dans le bonus DVD du film Le Cirque de Chaplin? Attention, vous avez 10 secondes, et il me semble qu'Olivier de Kersauzon le sait. Si moi je le sais, vous devriez le savoir. J'ai la réponse aussi. Alors allez-y, Le film chapitré, oui. Alors 3 secondes encore peut-être. Je peux? Allez-y. Alors, je vais vous le lire, comme ça c'est plus simple. Ouais. Je viens d'acheter l'IB là. Eh dis donc, tu nous mets une sacrée ambiance, toi. Ou quoi, là Tu nous proposes des cons, Christophe. Christophe, tu serais pas en train de me prendre pour un abruti là? Christophe, il est sur libération.fr. Oui, Céline? Oui, en fait, dans un portable avec le DVD de Chaplin. Quoi? Expliquez. Alors en fait, c'est la vidéo vue 4,5 millions fois de films sur YouTube, c'est causé. Ouais. S'ils sont un portable, où sont les antennes relais? Mais c'est des images, on regarde. Il s'agit pas de lire. DVD, ça y est, j'ai trouvé. Non, mais il s'agit de la première tournée devant un cinéma de Los Angeles en 1928. Fallait que ça arrive. Et il a raison, Loulou. Attendez, Ils sont vraiment nuls. Attendez là, je vous demande pas de faire Laurence Ferrari, c'est-à-dire de lire bêtement un prompteur. Je vous demande de comprendre de ce que vous lisez. Ma question c'est, qu'est-ce qu'on voit d'étonnant dans le bonus DVD? Tiens, un portable à son oreille, un objet qui ressemble à un portable. 1928. Mais oui, on voit une fois qui tient quelque chose à son oreille. Allez, vous partez tous les deux pour Risoul. Bravo. Allez. Aucun des deux ne le mérite. Hein. Ah non, aucun des deux ne le mérite, c'est pour ça qu'il gagne ce voyage. Alors, une semaine dans cette station.
piétonnière. Bon, il faut être clair. On voit dans ce film de Chaplin, qui date de 1928 quand même, une femme qui marche sur un trottoir. Et on a l'impression, moi j'ai visionné ça plusieurs fois ce matin, c'est vrai, qu'on a l'impression qu'elle tient un téléphone portable, ce qui évidemment en 1928 paraît assez étonnant. Et on se dit, mais alors, si c'est pas un téléphone portable, qu'est-ce que c'est? Parce qu'effectivement, on la voit parler, c'est ça qui est étonnant. Il dit que c'est peut-être une rage de dents, qu'elle a juste une rage de dents et qu'elle se tient à la joue comme ça. Ça fait pas ça. Non, Ça fait vraiment une femme qui téléphone sur un téléphone portable. Extraterrestre. Sauf que, évidemment, en 1928, c'est pas possible. Tiens son oreille peut-être. Elle avait la lèpre. C'est pas con. Vous avez compris la réponse maintenant, Céline ou Christophe? Oui, tout à fait. Oh, Christophe, il est pas gonflé, lui, il dit, c'est ce que j'ai dit. Ouais, bien sûr. Il nous a lu Google en entier. Wikipédia. Ça va tellement J'étais tellement vite. émue en fait que voilà, j'avais du mal à trouver mes mots. Bah ouais, mais vous allez partir l'un et l'autre, mais ensemble, hein. Pardon? Ah oui, on a qu'une chambre pour deux. Hein. Vous êtes marié, Christophe? Oui, tout à fait. Oui. Ah bon. C'est pas grave, je suis pas jalouse. Et très heureux. Et très heureux. Bon, allez, vous allez partir chacun avec votre épouse ou votre conjoint. Ah, c'est super sympa. Bah Génial. évidemment, quand même, on n'est pas comme ça. Une station conviviale, en plus intime que la station de Risoul, à 2750 mètres d'altitude, 185 km de piste dans le très beau domaine de la Forêt Blanche. On vous dit bravo à l'un et à l'autre. Au téléphone, nous aurons dans un instant Monsieur Louis-Albert de Broglie, qui a repris la maison. voilà. Ah, vous le connaissez? Non, mais je suis content quand on a quelqu'un au téléphone. Monsieur Louis-Albert de Broglie a repris la maison d'Hérold. Mais est-ce que ça vous dit quelque chose, la maison d'Hérold? Flynn, comment vous écrivez Dérolle? D-E-Y-R-O-2-L-E. Ça a brûlé il y a un an et quelques. Allez-y, Olivier. Il y a plein d'animaux empaillés, des oiseaux, des ça a ours, brûlé ça a brûlé. Alors, qu'est-ce que publie la maison d'Hérold? Un catalogue de jardinage. Non, pas un catalogue du Ils sont jardinage. taxidermistes? Non, ils sont pas taxidermistes. Du charbon? Non. C'était les machins empaillés? Grâce à Monsieur De Broglie et aux éditions Michel Lafon, qu'est-ce qu'on peut trouver désormais dans un livre? Les médailles? Non. C'est un truc historique un peu? Pas historique, mais nostalgique, on va dire. Nostalgique. Un peu historique aussi, mais surtout nostalgique. Des manuscrits? Pour les des plus lettres d'amour? anciens. Truc sur les espèces disparues? Non. Les cartes dont se servaient les écoliers il y a 50 ans. Comment 100 vous ans. savez ça, Claude? Parce que je l'ai lu. Bonne réponse de Claude Sarraute. Et quoi, les cartes qui étaient accrochées au tableau? Les cartes d'école qui étaient accrochées au tableau. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Je sais pas, mais moi j'avais pas le droit de l'accrocher parce qu'elle était trop haute. Ah, c'est pas vrai. J'ai très souvent. Les profs se foutaient de ma gueule. Michel Agnew accroché la carte. Je dis ça va, c'est lourd. De quelle époque? C'est des cartes de quelle époque alors? On va demander à Monsieur Louis-Albert de Broglie puisqu'on l'a au téléphone. Bonjour Monsieur de Broglie. Bonjour monsieur. Vous avez repris la maison d'Hérold et vous publiez d'Hérold Leçon de choses aux éditions Michel Lafon. Alors effectivement, pour ceux qui se souviennent, et madame s'en souvient, ce sont les fameuses planches que nous avions sur les murs de classe, c'est-à-dire des planches qui décrivaient la France, les départements, ce qu'on y faisait, sur le plan de la botanique, sur le plan des plantations, mais aussi de l'élevage. Et puis c'est aussi des planches sur la botanique, la zoologie, le corps humain, l'instruction civique, les leçons de choses, qu'on appelle les leçons de choses, c'est-à-dire la découverte de ce qu'était le thé, le café, le cacao. Et bien évidemment, beaucoup d'autres informations qui étaient livrées à l'attention et à l'observation des écoliers. Voilà, les animaux de la ferme, par exemple. Les animaux de la ferme, les plantes fougères, l'anatomie humaine qui suivait jusque dans les universités. Donc c'était très riche de contenu et c'était le vieux principe que chacun connaît qui est un tableau vaut mieux qu'un long discours. Mais il n'y a plus ces cartes-là à l'école aujourd'hui alors. Pendant un certain temps, entre les années 50 et maintenant d'ailleurs, il n'y a plus tellement de cartes sauf quelques vestiges qu'on collectionne. Mais à partir de l'année prochaine, des nouvelles planches qui traiteront du développement durable et d'autres thématiques seront à nouveau, je l'espère, rapidement sur les murs de classe. Vous avez des souvenirs comme ça de cartes scolaires? Je me rappelle les départements où on s'amusait à viser dessus avec des stylos bics qu'on vidait, avec des boulettes en papier, Sarbacane. Voilà. Tiens, on va viser l'Eure-et-Loire. Sauf que les gars savaient pas où c'était, donc généralement ils visaient la région PACA. Ça n'a rien à voir, tu sais, mon Dans mon chéri. école, il y avait des vieilles cartes d'Afrique et il y avait encore la OF alors que c'était fini depuis longtemps. Mais non, mais toi non plus, pauvre petit bébé, t'as pas connu ça. Mais si, j'ai connu ça. Si, on a connu. Mais quel âge t'as eu, Il y ça avait des cartes, il C'est n'y les avait même pas grandes l'Alsace. Il n'y avait pas l'Alsace et la Lorraine. Non, c'était la Gaule. C'était le plan de la Gaule. Claude, il y avait quoi, vous, comme carte à Mais l'époque? tu sais, il y avait exactement ce que tu as dans le livre, ça a été reproduit dans les journaux. Tu avais par exemple des fruits qui pendaient.
pas des vrais fruits, mais c'était dessiné comme ça, c'était très joli. Et les cartes étaient de couleur, un peu ocre, un peu. Je me rappelle la orange, vache. c'était Je me très rappelle pas de la joli. vache avec ses deux estomacs. Ah oui, la panse. Ah, ça, non, ça, je me rappelle pas. En tout cas, c'était des Il y cartes. avait une très- grenouille aussi, on voyait bien l'écorché de la grenouille. de la grenouille. Ouais. Mais vous Moi aussi, avez il y avait fait des en- trucs comme ça sur les murs. Il y avait Momo a niqué Nadine. Et c'était les fameuses cartes avec 2 trous, 2 œillets Ouais, en plastique, normés, pas plastifiés, enfin ouais. très Dans les tons. en carton rigide et on les Ah ouais. accrochait sur 2 clous au mur. Dis voir, monsieur De Breuil, je vais te poser une question. J'ai lu quelque part, ou j'ai entendu, que ce qui revenait à la mode, mais je pense pas que ça puisse être dans les écoles, c'est les pupitres en bois, avec le trou pour l'encrier, ceux que nous avions. Parce que si vous en trouvez un avec des crottes données dessous, c'est à Claude Sarraute. Ça vaut de l'argent. Hein. Je ne sais pas qu'ils reviennent, qui serait une bonne chose, mais sachez que la maison d'Hérold, pour répondre à ce que disait l'un de vos amis, c'était effectivement, entre autres, un taxidermiste, mais c'était un peu comme les manufactures de Saint-Étienne. Ça produisait aussi bien du matériel scolaire, donc des bureaux, que des règles, que des instruments de laboratoire, et ce, pendant plus de 100 ans, parce que la maison d'Hérold a existé en 1831, et c'est qu'en 1850 qu'elle a commencé à être fournisseur d'instruction publique. Donc ça a duré pendant des temps, mais après tout le monde connaît peut-être la maison avec effectivement ces animaux naturalisés. Et c'est un hasard évidemment qu'elle se trouve rue du Bac, ce qui est quand même formidable pour une maison qui livrait évidemment les écoles de France. On vous remercie monsieur Louis-Albert de Breuil. Eh ben, merci à vous. Je vous emmène dans l'abribus qui se trouve place des Ternes, abribus Terne-Macmahon. Vous le voyez cet abribus? Ouais, dans le Très bien, 17e, très bien, ouais, très bien. bien. Devant Oui. le 9 place des Ternes. Et à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut trouver dans cet abribus d'assez, on va le dire quand même, étonnant, de 8h à 19h? Mais c'est une pub vivante, machine non à café. Une pub vivante? Non, non. Alors c'est de la pub, C'est une ça pub, c'est vrai. ouais. En C'est fait, fait par Deco. je vais même vous dire, il y a des hôtesses qui seront présentes de 8h à 19h dans cet abribus. C'est une pub pour Burger King? Non. Il y a les objets qu'on va avoir. Elles distribueront des choses. Ah, c'est Des ça qui- parapluies. Des capotes? Des Non. post-it. C'est ça qui est original, c'est ce qu'elles vont distribuer. Oui, évidemment. Des Des tickets de bus. Non. C'est de l'alimentaire. C'est une première en France, c'est de l'alimentaire. Et c'est bien pour prendre le bus? Ah bon, ça c'est pour Bonaldi, tu Des dois chewing-gums. répondre. Des chewing-gums. Non, pas des Des fruits. fruits, 5 fruits, 5 légumes. Non, non, pas des fruits. Elles seront présentes de 8h à 19h dans l'abribus. On Du mange. pain, du pain. Non. Ça De la se mange. soupe. Est-ce qu'on peut le consommer, Laurent? suite. Est-ce qu'on peut le consommer sur place? Non, non, non. Et à non. emporter? Oui, c'est à emporter. Je prends à emporter, alors. réchauffer? À réchauffer, ça peut se manger cru, ça peut se manger cuit. Des Radis. Charcuterie. Non. enclumes. Qu'est-ce que vous avez dit? Des enclumes. Ça se mange, c'est très bon. C'est plein de fer. Des enclumes? Non. Vous mangez des enclumes, vous? Non, non, c'est pas ça. Des pommes de terre. Des pommes de terre, non. De la viande. Non. C'est dans le genre plutôt légumes. Plutôt légumes. Des radis. Non. les Des radis soupes, des cuits, soupes. ça. Non. Soupe. Non, non. Qu'est-ce qui peut se manger cru? On en mange, nous? Je sais pas, vous, oui, peut-être. Des Et moi, C'est un vieux légume? Non, c'est un vieux légume, oui. Moi, j'aime bien ça. Des navets? Avec du jambon, j'aime bien. Ah, du Les endives, topinambour. les Du endives. topinambour. Des endives? Des endives, bonne réponse de notre ami Florian Gazan. Quel cauchemar. Ça, là. Ah, les endives au jambon. Elle distribue C'est les super endives. bon, les C'est endives. horrible. Super, avec une sauce béchamel. Ouais, c'est- mais justement, ma Ah mère, elle non. les planquait sous de la béchamel. Elle me dit, ouais, je les ai vues, maman, elles sont en dessous, hein, elles sont là. Ah, béchamel, c'est Ouais, dégueulasse. entendu, Mais alors, bon. je vous les conseille, juste vous les faites revenir à la poêle. Très bon. Bah, il y a des hôtesses habillées aux couleurs de perles du Nord. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'on fait encore là? Quoi? Il y a des endives gratos. Il y a des meufs, Et on est là à faire de la radio, nous. mais il y a surtout des meufs gratos. Ah, Perle du Nord, c'est une belle C'est la coopérative. marque d'endives Perles du Nord qui a transformé cet abribus de la place des Ternes, qui l'est moins évidemment grâce à ses hôtesses, et elle distribue de 8h à 19h. Ça donne envie d'y aller dans cet abribus. Bien sûr. Ah, Comment, avec pas grand-chose, tu te fais une pub en national. Il y a un abribus, 3 hôtesses qui vont avec 15 kilos, tu en as pour 300 € maximum, et poum, ça te fait un rédactionnel formidable, tout le monde en parle, le journal, Ruquier, toutes les télés, toutes les radios. C'est bah oui, génial. mais ça s'appelle de la com. Regardez, Olivier, tout de suite, il se dit tiens, en sortant d'ici, je vais aller place des ouais, Ternes. Je vais aller me faire manger l'endive. On peut faire mieux, on envoie Bonaldi en scooter, il va nous chercher des endives. Ah chiche. Ouais. Vous voulez pas y aller, Jérôme? Ouais. C'est à côté la place des Ternes. vas-y, C'est- allez, franchement, allez, vas-y. franchement, Jérôme, c'est la première fois qu'on fait ça, mais ce serait un beau défi. Tu prends ton portable, tu le mets Allez, dans le fais-nous un casque. défi de Vermus. Normalement, un elles y scooter. sont. Et mieux, vous ramenez sur votre scoot une des hôtesses. Comme ça, on aura et l'endive et le jambon. Chiche. C'est un défi que je vous lance. Ouais, t'as 2 casques. Mesdames et messieurs, on encourage Jérôme Bonaldi. Pardon, mais je peux aller avec lui ou pas?
Vous restez ici. Il y va, Jérôme. Non, mais je trouve ça sympathique. J'avais pas de temps. Ça, c'est de la radio, tu vois. Ça, c'est du live. J'espère que c'est. Pardon, Laurent, j'espère que c'est pas vrai ton info, quoi, qu'il n'y a rien. Chut, il n'est pas encore parti. Sur Europe 1, écoutons Cocoon, Comets. Comment appelle-t-on une expérience de sexe anal de groupe? Pardon Une émission avec toi Vous devriez savoir. Je le sais puisque j'ai la réponse. Et je vous pose la question, c'est dans toute la presse aujourd'hui. Comment appelle-t-on une expérience de sexe anal de groupe? C'est dans tous les journaux. Comment ça s'appelle? Un bunga bunga. Bonga bonga, bonne réponse de Jérémy Michalak. Dans bunga, Non, il y a de l'eau. attends. Qu'est-ce que c'est fesse anal? Sexe anal. Un sexe anal. Ah bah oui. C'est comment tu dis? Bougna bougna. Bunga bunga. Ah ouais, de mon temps, on disait pas comme ça. Vous disiez quoi? Ah oui, mais c'est pas. Je crois que chez nous on le dit pas non plus. C'est en Italie qui dit ça comme ça. C'est en Italie et ça vient, paraît-il, du colonel Kadhafi, exactement. Une expérience bonga bonga. C'est ce à quoi Silvio Berlusconi se serait livré. C'est dans les journaux. Les bonga bonga, des soirées érotiques inspirées à Berlusconi par le colonel Kadhafi. C'est lors du dernier voyage du colonel Kadhafi en Italie qui lui aurait donné le nom de ces petites soirées intimes. On n'est jamais invité dans cette Les soirées bonga bonga. On n'y va jamais nous. J'en fais une demain, on sera deux, vous venez? Du coup, c'est le colonel Kadhafi, non? Mais attendez, c'est invraisemblable. Tu veux dire que Berlusconi a dû attendre de rencontrer Kadhafi pour savoir ce que c'était que le sexe anal? Mais non, le sexe anal à plusieurs, le bunga bunga. C'est autre chose. Là, non, ça, il savait c'est un certainement. seul mec avec plein de filles, tout ça, et elles lui mettent des coups de fesses sur la tête. Vous semblez bien au courant, vous. J'ai lu la presse. Hein. Elle s'appelle Ruby, on en a déjà parlé hier, la nouvelle perle. Nous, on a Diamant, lui, la Ruby. C'était pas Ruby sur l'ongle. Non, mais écoutez, elle est plutôt jolie, cette jeune femme de 18 ans depuis hier. Hein. Oui, elle a eu 18 ans hier. Et au moment des faits, au moment des faits, elle en avait 17 à l'époque des bonga bonga, ces mystérieuses fins de soirée érotiques qui auraient inspiré à Berlusconi de l'idée de sauver cette jeune femme des griffes de la police, parce qu'elle a été arrêtée après. Voilà. Il a quand même appelé les flics en disant que c'était la fille de Moubarak, il faut la laisser sortir et tout, alors que c'est complètement faux. La nièce de Moubarak. La nièce, ouais. Moi, maintenant, voilà, grâce à Silvio Berlusconi, on se fera pas avoir. On ne sait jamais. Claude, si je vous avais pas prévenu, imaginez, vous croisez quelqu'un, je sais pas, admettons. Tiens, vous croisez Jean d'Ormesson, un vieux pote à vous. Qui est un grand amateur de bunga bunga. Et voilà, et Jean d'Ormesson vous dit: Claude, j'organise demain soir à la maison une soirée bonga bonga. Claude, j'organise une soirée bonga bonga. Voilà, si vous savez pas ce que c'est, vous allez y aller et... Mais même si je sais ce que c'est, oui. Je veux dire, c'est pas... D'autant plus, si je sais ce que c'est, j'irai. Tu te rappelles pas? Ah non, t'étais pas là. À Montréal. Ouais, ça y est. Je sens encore qu'elle va sortir des dossiers. Non, je me rappelle pas. Claude, on vous a pas fait participer à des soirées de bonga bonga comme... Mieux. Ah bon, quoi donc? Mieux, je suis allé voir. Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Je suis allé voir du sexe entre hommes. Oui. Dans une boîte interdite aux femmes. Oui. J'ai fait valoir mon grand âge. Oui. On m'a admise. On m'a mise sur un petit tabouret. Et j'ai vu ce que j'avais jamais vu de ma vie encore. Même pas à Amsterdam. Oh, c'était génial. Et alors? J'ose pas raconter parce qu'on a des auditeurs qui sont un peu prudes et puis il y a peut-être des Je crois qu'ils sont partis depuis un moment déjà. Si on avait des auditeurs prudes, je crois qu'on les a perdus. Oui. Il y a au moins 3-4 ans. Depuis quelques mois déjà. Et ça s'est fini comment? C'était bien. Je pouvais pas me détacher. Après, les garçons en ont eu marre, mais moi, je voulais rester. Il a fallu qu'ils me traînent pour me faire sortir. Non, mais ça n'a rien à voir, Claude, avec les soirées. Là, vous n'avez fait que regarder. Moi, je vous parle de soirées où on participe, les soirées bonga bonga. Je crois qu'il y aurait beaucoup de gens qui voudraient faire bunga bunga avec mon vieux derrière fripé. Je suis sûr que mon rôle serait sûrement uniquement de regarder.
Ce serait déjà pas mal. Quand je pense que Bonaldi est parti chercher des endives. Qu'on avait de la frisée. Non, mais il va peut-être perdre son job quand même, monsieur. Bonaldi Non, Berlusconi avec cette. non, Ah non, il en a vu Il d'autres. s'en hein. fout complètement. Ah là, quand même, c'est un scandale. Il a 74 ans. Eh ouais, bah oui, 64. Franchement, à 74 ans, on peut pas lui reprocher d'avoir envie de faire des petites soirées bonga bonga. Ah hein. oui, À sa place, on ferait pareil. Il est Petite de encore- 17 ans, bien sûr. Il est encore plus tiré que les petites qui se tapent, hein, quand même. C'est ça qui est fort. Ah oui, ça, c'est vrai que j'avais pas vu cette Incroyable. photo. incroyable. On dirait la statue du Grévin. Cette photo dans Libé ce matin, on a l'impression d'une marionnette, effectivement, d'une statue. Tellement il est refait et tiré, quoi. Qui a déjà fait du bunga bunga dans le public? Qui va en faire après l'émission? Non, mais voilà, on aura au moins appris un terme. Bonga bonga. On voilà. connaît d'autres des termes, mais c'est horrible, on peut pas en parler. Ah après. bon? Qu'est-ce que vous Il y en connaissez, a vous 1000. Ah bon? Mais j'en connais un, mais je peux pas vous dire ce que c'est trop horrible. Allez-y, nous on veut Le pas. Crazy Monkey, vous savez Le ce que quoi? c'est Le Crazy Monkey, vous connaissez? Crazy Monkey? Oui, le singe fou. Le singe fou. C'est quoi ça, le singe fou? Bah, tu sais, il se chevauche de toutes les manières. Et alors, tu pratiques des choses comme ça? Je ne pratique pas, mais on m'a raconté, c'est horrible. C'est quoi? Le monsieur s'arrache des poils du cul, il colle sur le visage. Crazy Monkey. Mais tout le monde Oh fait mon ça. Dieu! Bah, tout le monde fait J'en ça. ai entendu des perversions. Ça existe. Je pense que vous comprenez rien à l'amour. En fait. Comment dire, monsieur Ça reste Gazan. frais, hein, attention. Olivier, vous connaissiez le Crazy Monkey, vous? Non, mais je vais aller en faire un dans le couloir. Faire une pause, parce que j'arrive plein le Non, mais enfin, Florian Gazan, vous êtes fou! Racontez, Laurent. Moi, après, je fais partager mes connaissances. Hein. Mais enfin, vous êtes fou de raconter des choses pareilles. Voilà, c'est comme ça qu'on transmet le savoir. 3 ans de matinale sur énergie avec Mustapha, ça change un homme. Hein. Mais c'est lui qui me l'a raconté, d'ailleurs. C'est Nikos qui vous a raconté ça? Pourtant, il est équipé, il peut en faire. Lui. Mais Claude, comment vous connaissiez ça, vous alors? Je connaissais pas. Ah bon? Ah non, alors tu vois, enfin quelque chose que j'apprends, parce que je croyais tout savoir, pas du tout. Oh non, moi je suis assez scandalisé par ce qu'on apprend dans cette émission. En tout cas, Berlusconi a déclaré: mieux vaut avoir la passion des jolies filles qu'être gay. On est bien d'accord. Ouais, mieux vaut avoir la passion des gays qu'être Berlusconi, je pense. Et une pincée d'homophobie par-dessus tout ça. Ah, il est génial quand même. Il n'y en a pas une, et il y a eu des jeunes, très normalement, des homosexuels pour aller protester sous les fenêtres de son palais. Non, mais là où il est couillon, c'est que ça se tombe la semaine prochaine, on va trouver des photos de Berlusconi avec des mecs en plus. Des mecs, bien sûr. Bah, qui seront ravis de faire un bunga bunga. Au lieu de faire un bunga bunga, il va faire un bingo bingo. Que s'est-il passé en 1939 dont on parle dans la presse aujourd'hui? Et ça concerne une fillette péruvienne qui avait 5 ans et 7 mois. à Elle a eu l'époque. un petit garçon qui pesait 3 kilos, 2 kilos. Peu importe le poids, Bah, Claude. elle a eu, oui, Ah moi j'y oui. crois pas. C'est la J'ai petite lu comme espagnole, toi, mais oui. j'y crois pas. Alors, la réponse c'est... Alors, c'est une petite fille de 5 ans qui a accouché d'un garçon parfaitement bien constitué. Bonne réponse de Claude Sarraute. C'est le record. Et quel âge avait le père? Et l'amorce à cette nouvelle, c'est une petite fille en Espagne, je crois, Ouais, 10 ans, de ouais. 10 ans. Exactement. Qui a eu un enfant. Là, c'est tout récent. Elle a 10 ans. Elle vient d'avoir un nourrisson de 2,9 kg. Pour le coup, là, on en est sûr. Voilà. Ce sont les autorités andalouses qui ont donné l'information, puisque ça se passe en Andalousie. Le père du bébé est également mineur. Les journaux espagnols nous précisent que la petite fille, la maman, est d'origine roumaine. Elle a 10 ans et elle a accouché tout à fait normalement parce que, paraît-il, la famille est habituée à ce genre de choses. Les petites filles accouchent. Ça va être horrible pour le bébé. Maman, j'ai faim. Bah, attends 5 ans que j'ai des seins. Quelle horreur! Ah, c'est vrai. Mais on n'a pas l'âge du père de la petite qui a accouché quand elle avait 5 ans. Hein. Alors non, ça c'est assez étonnant, mais le pire c'est ça, effectivement, c'est qu'en 1939, une fillette avait accouché alors qu'elle avait 5 ans et 7 mois. Mais on n'accouche pas quand on a 5 ans, c'est des histoires. Tu fais baiser à 4 ans et 10 mois, oui. Oui, C'est vrai, c'est 9 mois avant, elle avait 4 ans et quelques, mon Dieu. 4 ans et un mois, ouais. Oh là là là. Ouais. une fillette roumaine de 10 ans vient de donner naissance à un bébé. 10 ans, ça paraît normal par rapport à 5 ans. Bien sûr. Si on réfléchit Ouais. bien. C'est relatif, oui. Mais toi, Mais effectivement. 5 ans, ça paraît vieux par rapport à Il 2. y en a une où C'est bien les maths avec toi. Ça reste quand même extraordinaire. C'est quand même pas souvent que ça arrive, faut bien dire. Le record étant pour l'instant
l'instant cette Péruvienne de 5 ans et 7 mois. Vous avez raison, ça fait 4 ans et 10 mois. Mais oui, vous calculez vite, Kerso, hein, quand même. Ouais, surtout pour ce genre de choses. C'est angoissant, c'est-à-dire. Ben, je vous annonce la disparition d'un garçon de 30 ans. Oui, ce sera sur les coups. C'est ça la vie. Un bébé naît et un vieux meurt. On se retrouve avec d'autres questions dans un instant. Quelle est la particularité du film de Rodrigo Cortés qui sort aujourd'hui? Il est chiant. Non, il paraît que c'est très bien. Alors, vous c'est- l'avez vu ou pas? Non, pas du tout. C'est le film avec le soldat qui est, je sais pas si c'est la réponse, hein, mais en tout cas c'est le film avec le soldat américain qui est enterré vivant en Irak. Ah oui, c'est Buried, ça s'appelle, le film avec Ryan Reynolds, et il est enterré, ça dure 90 minutes, plan séquence dans un cercueil, et il a un téléphone portable, un briquet et un stylo, il doit s'en sortir. Donc la particularité, c'est que C'est un huis clos dans un cercueil. Un huis clos dans un cercueil, c'est l'unique situation du film pendant 1h30. On voit rien d'autre qu'un homme enfermé dans un cercueil. Bonne réponse de Florian Gazan. Ça paraît assez incroyable. Il y a des flashbacks là dans celui-là de film ou alors c'est tout le long Non, il n'y a pas de flashback. Non, il est enfermé dans un cercueil, effectivement, avec un téléphone portable et un briquet. Ah, le budget est extraordinaire. Ouais. Et ça dure 1h30, mais il paraît que c'est formidable. Et il y a un mec qui lui dit ici la voix, voilà, démerde-toi. Ah oui, c'est Castaldi qui fait la voix off. Ryan Reynolds, son briquet, sa lampe et son Blackberry. C'est une énorme pub pour le Blackberry quand même. m'étonnes. Ah bah là oui, on le voit pendant 90 minutes. Là, C'est très angoissant d'aller voir un film pendant 90 minutes avec un mec enterré vivant. Non, Surtout chiant. Qu'est-ce que c'est de rasoir? Non, parce qu'il y a un suspense. Le type Ah veut, oui. le type veut s'en sortir, évidemment. Il y a une histoire d'amour avec une taupe aussi. il y a René Lataupe qui vient chanter. Non, voilà. L'idée, c'est qu'il est enfermé dans le cercueil, enterré avec à ses côtés un portable à moitié chargé, en plus, une lampe et un briquet. Il lui reste 1h30, le temps du film, pour convaincre à l'autre bout du fil les Américains de négocier avec les terroristes. Parce qu'il a été enlevé. Ouais. Voilà, tout en calmant ses ravisseurs. En Oui, plus, et en plus, il a envie de pisser. Non, alors tu es obligé de voir des Comment ça, scènes. c'est Tu es ravisseurs. obligé ils de voir sont- des ils scènes avec les ravisseurs. Oui, sors tu vois du des trou. choses à l'extérieur, j'imagine. Mais oui, bien sûr. Non, Alors, on les entend. il essaye aussi à un moment donné de se trancher un doigt devant l'objectif de son portable pour montrer à sa famille qu'il est en danger et que voilà, il a. Comment il se tranche le doigt? Il doit avoir un couteau et tout simplement. Non, moi ça me donne envie. Buried, ça s'appelle. Vas-y. Vous n'avez pas envie d'y aller non, ça me ferait vraiment chier. Tu vois. Vous n'allez jamais au cinéma de toute façon. Alors, je fais ce que je veux de toute façon. Bah, enfin, vous pouvez pas critiquer ce film sans l'avoir Je vu. fais ce que je veux, je critique si je veux. Non, mais. Tant que je porterai pas des costumes comme toi, je serai pas. Non, mais écoutez, mon costume. Il est ridicule. Bah, non, il est absolument pas ridicule. Ouais, c'est un costume très propre, très neuf, très. Il y a eu un mot en régie quand même, Olivier, qui est assez marrant. Tu sais ce qu'il appelle ton costume? Non. Des pinces à bicyclette. C'est très drôle, il est très drôle. Surtout en régie. Je voudrais vous parler de monsieur Yves-Marie Le Bourdonnec, qui a quitté Asnières pour New York pendant quelques jours, quelques semaines seulement. Mais qu'est-ce que je sais. monsieur Le Bourdonnec est allé faire à New York? Il est boucher, il était aux États-Unis pour leur apprendre à découper la viande. Exactement, c'est un boucher parisien, ou de la région parisienne, en tout cas d'Asnières, qui est parti à New York pour apprendre aux Américains comment on coupe la viande. Ouais. Bonne réponse de Florian Gazan. Ça alors. Les Américains. Bah, ils bouffent du steak haché. Les Américains, ils savent pas couper la viande, chacun le sait. Bah, non, mais on a une tradition chez nous en France de bons bouchers, comme à Bagdad aussi d'ailleurs. Mais là, monsieur Le Bourdonnec, voilà, il va leur montrer comment. Non, ils font beaucoup de steak haché, vous savez, aux États-Unis. Ils mettent la viande dans un truc et la mâche, oui. Voilà, non, là, lui, il va leur montrer comment il faut couper la viande, dans quel sens. Parce que le T-bone steak, c'est les Français qui l'ont comment il faut inventé. couper la viande. Il va leur montrer comment il coupe la viande, lui. Oui, c'est ça. Le T-bone steak et les steakhouse, tout ça, c'est inventé par les Américains. Que le découpage C'est français. sympa, on dirait la pub Orange, tu sais, où il y a un architecte et l'autre qui parle en même temps. Ça, c'est vrai, là. Il a raison, Titoff. Claude et Olivier, mettez-vous d'accord, mais parlez chacun votre tour, voyez. Oh, vas-y. Moi, ah oui, j'y vais. Je vais vous dire que le T-bone steak et les steakhouse et tout ce qui est steak, ils en savent beaucoup plus long aux États-Unis que chez nous. Voilà, maintenant, vas-y, toi, bébé. Je suis d'accord avec la dame. On va vous envoyer aux États-Unis pour leur apprendre à couper la parole.
Une question politique maintenant. Qui appelle-t-on Colombo à l'Assemblée nationale? Quelqu'un qui porte un imperméable. C'est Borloo, non? Jean-Louis Borloo, Ah, bonne réponse de Florian Gazan. C'est vrai qu'il y a Pourquoi, quelque chose. pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'il ressemble. Bon, on l'appelle Colombo Parce parce qu'il a un que père dégueulasse. voilà, il a un petit côté Peter Falk. Moi, j'adore sa nouvelle coupe de cheveux. Et voilà. Pourquoi? Il a toujours eu les cheveux ébouriffés, tout ça, et puis d'un coup du jour au lendemain, tu vois, il y a l'air d'un cette premier suspicion communion. de Premier ministre. Il arrive avec une coupe de cheveux de premier de la classe. Voilà, Ah, mais elle tient pas bien là, on sent que ça Ouais, fait 15 jours on qu'il sent y que est ça allé. y va pas, quoi. Ça va pas durer jusqu'à la nomination. Mais moi, j'adore ça, quoi. Le petit détail, parce que je suis sûr qu'il est très capable, même pour être où il en est. Déjà, à mon avis, il a vraiment des prédispositions. Mais là, le petit détail du truc du mec, d'un coup, qui change la coupe de cheveux, je trouve ça extraordinaire. Non, ce qui serait formidable, c'est qu'il soit pas nommé et qu'on surveille sa coupe de cheveux après. C'est-à-dire le mec totalement qui se laisse aller. Voilà, qui se laisse aller, qui défrise. C'est-à-dire que c'est vrai. Si jamais il n'est pas nommé à Matignon, vous allez voir l'état de Borloo dans les semaines qui vont suivre. Il va y avoir la coupe de Jacques Higelin bientôt. Il va falloir quand même suivre ça de près. Et moi, je dis que c'est pas gagné. Voilà. Non, je suis d'accord avec toi. Ah ouais, moi j'ai des infos, c'est pas gagné. La cote. Oh, toi t'as dîné avec Paul Vermus, toi. Ouais, la cote de Monsieur Barouin remonte. Alors, Ah, le petit le petit François Barouin. Tu rigoles. Ah, vous y croyez pas, Kersozon, alors? Bah attends, tu rigoles. Pas Barouin. En tout cas, on le surnomme Colombo Pareil, ou ce que tu veux. Bordello aussi. Est-ce que vous Ça, croyez c'est que rassurant vrai pour diriger la France. Dis, chérie, est-ce que Ce sont les députés, hein. Il est mauvais, les enfants, est-ce que vous croyez que c'est vrai qu'ils boivent? Mais non, pas plus que vous. Ah bah là. Non mais il est marrant comme mec. Ah oui, c'est vrai. Oh, oui. Ouais, non mais il est intelligent. Il est en plus funky Ah oui. que Fillon, ça c'est sûr. Il est intelligent. Non, mais c'est génial d'imaginer qu'on le surnomme Colombo. Il sera là, on le verra à Matignon. Alors, ma femme, Béatrice Schoenberg, m'a dit. Zazie sur Europe 1, être et avoir. Il y a longtemps qu'on l'a pas entendu. Alors là, maintenant, ça fait du bien. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bon, salut à tous. Alors le Bonjour. mercredi, c'est bêtisier. Bêtisier, bien sûr. Alors j'espère que vous allez nous faire marrer. Où vous les trouvez encore les nouvelles bévues, bêtises et nouveaux lapsus? Eh bien, il y a beaucoup d'auditeurs qui m'envoient des suggestions. Alors allons-y, c'est parti. Et la gauche a fichier une fois de plus son unité dans les cortèges. Aujourd'hui, Martine Aubry et Ségolène Royal ont durci le ton. Mais si aussi Yannick, parce que tu es un homme avec une bonne queue. Oui. Un bon cœur, nous avons bien compris. La victime n'a pas survécu, mais le bébé, lui, a pu être mis au monde. Ségolène Royal. Ségolène Chaplin. Il faut redonner de la précarité. C'est un vrai combat. Monsieur Barrault, que vouliez-vous de la part de Monsieur Monory? Que les injustices qui ont été commises vis-à-vis de l'enseignement privé soient rétablies. Dans le placard de Francis Weber, comment s'appelle le personnage joué par Daniel Auteuil? Le ballet. François Pignon. Action. La cuisine, la vaisselle, les clients. Je bossais. Et demain, tu seras encore en train de bosser, et puis Julie sera en train de rôter au... Vous savez, la pire des injustices, ça aurait été que les retraites ne soient pas payées. Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, chaque mois, l'État doit emprunter pour payer les retraites d'1,5 million de nos concitoyens. Pas forcément les gens de gauche, pas forcément les gens de droite, c'est mi-chèvre, mi-raisin, mi-chèvre, mi-raisin. Le président de la Cour des comptes avec nous ce matin, Didier Migaud, vous avez succédé à Philippe Séguin. Vous êtes habitué à compter en milliards à la Cour des comptes, alors je vais vous demander simplement combien font 7 x 9. C'est important de bien savoir compter. 9 x 7, ça fait combien 76, à mon sens, là. Ça fait 63. Ah, 63, pardon. Ah, oui. Et oui, Didier Migaud. C'est bon, c'est le président de la Cour des C'est comptes. génial. Ça, c'est Jean-Jacques Il est Bourdin, fort. évidemment, avec ses questions. À la con. Mais ça marche. Ah bah oui, 7 x 9, Claude. 9 fois. 14. Elle va sur Wikipédia. Je sais pas les 7, je sais pas les 8. Ah bah oui, mais là, c'est les 9. Là, c'est les 9. pas les 9 9 x 7. Comment je saurais? Je sais pas. 63, Claude. 63. J'ai Voilà. oublié mon boubou. Bah oui, mais il faut se rappeler quand même. Pas mal. Non, c'est pas mal du tout, Serge. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Menteur, vous êtes sorti fumer, vous. Eh bien, justement, je suis sorti, je suis revenu. Elle était bonne, la clope? Non, c'était très bien, Serge. Olivier de Kersauzon sera ce soir à l'Alhambra. Ah ouais. Non pas pour applaudir Armande Altaï, parce que ça c'est lundi prochain, Armande. Mais ce soir, il y a les Fatales Picard à l'Alhambra. Et Serge Liado est en première partie. Bon, bah, il arrivera après l'entracte, Olivier. Ah,
Jérôme Bonaldi est de retour. Il a fait vite. Ah non, alors ça c'est un exploit. Attends, les endives, c'est jouable. Regardez, Jérôme revient avec des endives et une hôtesse. Bravo. Installez-vous là alors. Bravo. Très jolie endive. Ça c'est l'hôtesse, Laurent. Séverine, elle vient directement d'Arras. Bravo Jérôme. Alors combien de temps vous avez mis? Mais à peine 2 jours. Non, mais il est passé par le siège social pour toucher son chèque. Ça vous a surpris de voir arriver Jérôme Bonaldi, mademoiselle? Ah, pas qu'un peu, oui. Bonjour. Bonjour mademoiselle, comment vous appelez? Séverine. La perle du Nord. Elles sont bonnes la perle du Nord ou pas? Mais alors ça marche, les gens viennent. À qui vous distribuez des endives alors? Tous les passants, sans problème. Et pour prendre le bus, ils sont contents d'avoir une endive. Je sais pas s'ils prennent systématiquement le bus, mais ils descendent. Je croyais que c'était à l'arrêt de bus. C'est à l'arrêt de bus, mais les gens soit attendent, soit descendent, et y compris sur la chaussée, on offre des recettes et on invite les gens à ouvrir le frigo. Ma question c'est pourquoi cet arrêt de bus là et pas un autre? Voilà. Quel rapport avec les ternes, McMahon et tout ça? Il n'y a pas de rapport. D'accord, ok. Vous avez choisi un abribus au hasard. Au hasard. Bonaldi. Il y a un marché à côté, c'est peut-être ça. Mais j'ai découvert, moi, qu'il y avait plusieurs sortes d'endives. Vous le saviez? Il y a, je vous en ai ramené. Il va nous faire chier maintenant. C'était formidable. Attendez, je regarde s'il n'y a pas un autre truc dans Paris. Attendez, il n'y a pas un salon, il n'y a pas un salon. Jérôme, il y a une manif, ramène-nous un cégétiste. Et un sandwich merguez frites. Mais non, il y a des endives à braiser, des endives spéciales. Va les braiser dans la rue. Des endives spéciales salades. 3 sortes d'endives différentes. C'est super. Vous êtes toujours là, Serge Liado? C'est super, mais il faut les ramener. Au revoir, Serge. là, Laurent. Au revoir, Serge. Au revoir. Mais je savais pas qu'elles étaient sous emballage, vos endives, mademoiselle. Vous les donnez une par une. On croyait que c'était des endives sauvages, là. C'est de l'élevage, ça. Non, la plupart des endives sont commercialisées maintenant en emballage. Mais donc vous les donnez aux gens emballés? Bien sûr, oui. Ah, donc très bien. ils repartent avec un sachet de 4. Oui, C'est généreux quand même. c'est les produits que vous trouvez en. Mais vous en avez hiver. assez pour en distribuer jusqu'à ce soir, 19h. Assez, je ne sais pas, mais on a prévu un certain nombre tous les jours pendant toute la semaine. Mais j'ai vu un camion. Toute la semaine. Ça change. Ah, vous y allez? L'empaquetage, il est fait que le côté qui cache le fion de l'endive, c'est là que tu vois si elle est fraîche, et il est caché par les alors que tout le reste est transparent, et la partie qu'il faut regarder dans une endive, elle est cachée. Ah oui, elle devrait être vue. Non, c'est juste un. On ne dit pas non. Non mais attendez, faut pas commencer à me parler comme ça. Hein. Mais si, moi je vais vous dire non, et je vous dis que les endives, et en plus, Perle du Nord est produit à la demande, donc il n'y a aucun problème de qualité. C'est quand même là qu'on voit si l'endive est fraîche ou pas. Mais attends, Oui. tu parles à Séverine qui vient spécialement d'Arras et qui connaît tout sur les endives. Eh bien, pourquoi elle nous le vend en plastique? Elle devrait être un petit panier fait par elle-même et toutes les endives en train de fleurir dedans. Oui. Voilà. C'est vrai. J'aurais un peu mal à gérer 90 000 tonnes d'endives. Oui, mais et puis venir à la maison aussi avec les endives. Et vous y serez demain encore? Moi, peut-être pas, mais il y aura d'autres personnes. Oui. D'autres hôtesses à l'abribus. Tout à fait. Vous êtes pas hôtesse, vous travaillez dans l'entreprise. C'est beau, hein? Pardon? Vous êtes pas vous travaillez dans cette entreprise. Oui. Voilà, c'est pas des hôtesses. Vous n'êtes pas une hôtesse appelée pour. Non, c'est. Vous êtes la patronne, quoi, en fait, c'est ça, Non. déguisée en hôtesse. Pas la patronne, non, pas du tout. Vous êtes la femme du patron. Vous êtes la femme du patron. Pas que je sache, et mon mari sera content de l'apprendre. Mais garez-vous bien, parce que vous allez prendre des prunes sinon, hein, spécialité parisienne. Dites, Jérôme, c'est pas tout, mais il faut la ramener, Séverine. Oui, c'est vrai. Tu sais qu'il est capable de nous filer une note de frais pour le plein du scooter, Bonaldi, là. Mais bien sûr, il est passé à la station. Non, il met du fioul. Qu'est-ce qu'il y a? Disons que c'est la première fois que je vois Olivier de Kersauzon passionné par quelque chose dans cette émission. Je connais bien la nature, c'est juste je regardais, c'est tout. Je suis pas passionné, je regarde comment la date de coupe. Elles sont belles, moi je trouve qu'elles sont très belles. Et tu vois, il y en a La date de coupe il y en a qui sont plus oxydés que d'autres. C'est lesquelles pour manger en salade avec le roquefort là et les noix? Spécial salade. Spécial salade. Voilà, on peut les manger crus en salade avec des noix ou au gratin avec du jambon et de la béchamel. Il y a une infinité de recettes en fait. L'endive a cette formidable avantage de pouvoir être consommée crue ou cuite. Ouais. Et alors vous avez des recettes qui sont innombrables. Je vous Et invite en d'ailleurs à les toute découvrir sur notre Mais site. comment ça se passe quand elle est gamine, l'endive? Elle va avoir une conseillère d'orientation qui lui dit toi tu seras endive à salade, non, toi tu seras endive à braisé. Comment ça se déroule? Mais c'est parce qu'il y a un Il y a des puits professionnels central. qu'on appelle les producteurs qui font ça très bien. Ouais, voilà, t'as Tu sais, compris? Il y en a qui ont un gros puits central, tu sais, comme un cœur, quoi, qui est un peu plus gros. Ça, c'est pour les Vas-y, trucs vas-y, au ramène-la, four à va la braiser. ramener. Et celles qui ont plus de feuilles, c'est pour les faire en salade. Il vous a promis qu'il vous ramenait? Comment on fait?
On n'a pas eu le temps de discuter de ça, mais. Mais il peut vous ramener à Tourcoing, il n'y a pas de souci. J'en demande pas trop. Arras, ça me suffira. C'est très beau, hein. Mais vous avez laissé les endives là-bas toutes seules? Non, il y a d'autres copines à vous qui y sont? J'ai des copines et des copains, oui, ça va, merci. Bravo. Ouais. Hein, voilà, Bravo. Et bravo Bonaldi pour ce défi relevé, alors je dois C'est dire. Séverine. Ça que doit ce être rêve. ça. Vous avez deux casques. Mais faites gaffe là où vous êtes, quand même, à partir de 20h, c'est plus des endives que les filles donnent, c'est leur tarif. Hein. Faites attention quand même. Oui, c'est pour ça qu'on arrête à 19h. Merci à vous, on se retrouve après les titres Merci. de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. C'est la dernière heure, toujours avec Jérôme Bonaldi. Bravo. Il est revenu. Olivier de Kersauzon, toujours là. Claude Sarraute, vivante. Florian Gazan, Jérémy Michalak et Titoff. Bravo. Bonjour Emmanuel, bonjour Flavien. Bonjour tout le monde. Emmanuel est à Pontcharrat, dans l'Isère. C'est ça. Que faites-vous dans la vie? Je m'occupe actuellement de mes enfants et de mon mari. Très bien, comment s'appellent vos enfants? Gaspard et Clarisse. Et votre mari, qui? Mon mari s'appelle Stanislas. Oh là là Oula. Stanislas, Gaspard et Clarisse seront sûrement ravis, Emmanuel, que vous gagniez 2 nuits au couvent des Répians. Vous pourrez partir, j'imagine, avec Stanislas pour ce week-end dans un des appartements, suite appartement même du groupe Garrigae Hôtel et Resorts, une résidence 4 étoiles de l'Hérault, un séjour bien-être en demi-pension avec le spa, les massages, tout ce que vous pouvez imaginer, cher Emmanuel. Et vous aussi, Flavien. Bonjour Flavien. Bonjour. Vous êtes Marseillais, Flavien. Tout à fait, tout à fait. Et je suis contrôleur qualité dans les transports. Contrôleur qualité dans les transports. Pas beaucoup bossé à Marseille. Ça veut dire quoi, ça? Ça doit laisser du temps libre à Marseille. C'est exactement bosse. ça, c'est exactement Ça ça. veut En dire fait, que c'est- bosse 2 jours par an. hein. En bref, voilà, je dois contrôler la qualité, enfin la ponctualité, la propreté. Et la ponctualité des transports à Marseille. non, c'est comment À Marseille, il y a donc ça ça doit non- être- C'est très bien et tout va très bien, non, j'imagine. J'ai un job pour vous. Vous Et pouvez tu es pas faire- Marseillais, et tu as été muté ou tu es de Marseille? Non, je suis d'Avignon originairement, mais Ah bon, c'est pas trop loin. Pas très loin, voyageur. pas très loin. Prêt à jouer, Flavien? Pas de souci. Bonaldi est revenu, hein, pas de chance pour vous. Pour quelle raison parle-t-on pas mal dans la presse aujourd'hui du livre de Claude Arnaud, Qu'as-tu fait de tes frères? Moi, je sais. Attention, vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades. Il a pas remporté le prix Femina par hasard? Alors attendez, c'est quoi votre réponse? Il a remporté le prix Femina? Non. Ah bon, bah je sais pas alors. Non, c'est Patrick Lapère qui a obtenu à 7 voix contre 6. Et donc Et ouais, alors et c'est donc, quoi la avec réponse? son livre, Faut répondre La à ma vie est question. brève. Faut répondre à ma question. Pourquoi parle-t-on dans la presse aujourd'hui de Claude Arnaud qui a écrit Qu'as-tu fait de tes frères? Parce qu'il a perdu le prix Femina. Voilà. Voilà, Flavien, c'est arrivé. Bravo, gagné. Emmanuel ne joue pas. Non, parce que ce qui est drôle, c'est que vous avez commencé par dire. Il a pas gagné. Il n'aurait pas gagné par hasard. Mais non, il a pas gagné. Mais c'était l'expression, mais c'est pas ce que vous pensiez dire, évidemment. Je suis, hein. Exactement. Bon, alors voilà, j'étais obligé de vous faire répéter convenablement les choses. Ils étaient ex aequo au 6e tour de scrutin. Et au final, c'est, je crois, la présidente du jury Femina qui a départagé les 2 auteurs. Patrick Lapère, qui effectivement est le gagnant du prix Femina, avec son livre La vie est brève et le désir sans fin, chez POL Éditions. Et en revanche, le perdant, celui qui était vraiment ex aequo jusqu'au dernier moment, eh bien, c'est Claude Arnaud avec Qu'as-tu fait de tes frères, publié chez Grasset. Ils n'ont pas pu être premiers ex aequo. Non, il n'y a pas d'ex aequo. Parce qu'avec la paire, il y en a pas de. Je fais rire Bonaldi, je suis content. C'est un début. T'imagines si tu fais un Quelle ascension quand même. Imagine tu fais un Tout ça pour faire rire juste Bonaldi sur une vanne. Et vous voulez que je vous dise, avec votre air de pas y toucher, vous avez mis le doigt sur un truc, une question que je me pose depuis des semaines et des mois et des mois. J'ai jamais vu, peut-être que Bonaldi va pouvoir me répondre, j'ai jamais vu autant de publicité pour des gens qui font des fenêtres, en fait. Ouais. Ah oui, il y a Bigard aussi. 14 fois, non, vraiment 3 fois par jour. Oui, on c'est- m'appelle pour me proposer des fenêtres à double vitrage. Chez vous? Chez moi, à domicile. Je sais vraiment pas. Hein. Oui, l'un qui commence, c'est Bigard. Triba. Et puis après, il y a Velux qui s'y remet en disant remplacez votre Velux. Non, ma Velux, il n'est jamais venu chez moi, Velux. Il m'a jamais appelé. Bah, tu vas Le dernier étage. Non, parce qu'il a pas envie de baiser, c'est tout. Pas Guilux, Vélux.
luxe, Claude. J'ai compris. Son frère, c'est le frère de Peut-être parce qu'il y a le Guilux. crédit d'impôt qui est encore valable et qui sera plus valable. Non mais attendez, qu'est-ce qu'il y a comme marque? Parce que je vois que ça à la télé. La paire. La paire. La paire. Non, il y en a une avec Gilbert Montagnier aussi qui fait une pub pour les fenêtres. Exact. Ça fait 3. Il y en avait une avec. Alors, Là, c'est franchement. Il y a bon. Mike Brandt aussi, je crois, qui. Ouais. Non, c'est un spectacle. Pardon. Il s'occupait des plongeoires avant, mais bon, il a fait. Non mais sérieusement, il y a que ça en ce moment. C'est vrai, oui. Il y en a un qui a commencé à faire de la pub, il a vendu un peu plus que l'autre. Et Alors, l'autre, l'autre, il s'est énervé, il a dit ah ouais, c'est comme ça. C'est aussi ça. Nous aussi, on va faire de la pub. Ah, ça c'est Et bien. le troisième, il a dit attends, ils font de la pub et nous on n'en fait pas. Ouais. On fait de la pub. Et le quatrième, il a dit attends, on fait pas de fenêtres, mais ils font de la pub, on va en faire. On va en faire des fenêtres. Vous êtes toujours là, Emmanuel et Flavien? On est toujours là, oui. Eh ben, bravo à Flavien. Tant pis, Emmanuel, hein, je suis désolé. Bravo, Flavien part pour Hérépian. Ce sera pas loin de Marseille, mais enfin quand même, faut aller jusque dans l'Hérault et dans l'Aude pour l'hôtel Garrigae. Vous saurez tout sur le site garrigae.com. Merci beaucoup. Merci Flavien. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Mais Jérôme, vous n'avez même pas ramené cette jeune femme jusqu'au métro non, Terne. Mais non, mais son mari travaille chez Laurent Merlin, il est très jaloux. Et donc déjà que le fait que je l'emmène comme ça, hop, montez vite, Laurent Ruquier vous attend, mon œil. En tout cas, il vous a laissé des endives. Et bien pour vous, hein. Ah pour oui vous. Ah oui, elle sait que vous aimez les endives. Endives à braiser, endives en salade, endives au four, spécial. Bon, autre chose. Ça n'a rien à voir, ce sont des bougies. Effectivement, ça n'a rien à voir. Que vous allez fabriquer vous-même. Et en même temps, vous allez save the planet, sauver Comment le foutez monde. faites le feu chez vous? Non, mais Avec une des fois que vous bougies. avez, par exemple, fait des fritures, qu'est-ce que vous faites de vos C'est vieilles quoi, c'est quoi de vos fritures? Oui. Qu'est-ce que vous Ouais. faites de vos vieilles huiles? tu les jettes. Vous les jetiez avant? Non. tu- Et si vous les recycliez pour en faire des bougies? L'odeur des bougies. Avec à de l'huile l'huile de Oui, monsieur. Avec à l'odeur de avec- frites. Non, justement, l'odeur s'en Ça va. a une bonne idée, ça nous manquait à la maison. Des bougies qui sentent la frite. Ça, Non, alors, elles ne avec un sentent spray pas. c'est juste la bougie pour faire l'amour. Ça m'excite de sentir la frite. C'est une machine, on dirait. C'est comme un seau un peu. Ah, puis ça prend pas de place en plus. Ah ouais, mais attends, mais c'est Ah, très ça, c'est pour fabriquer des bougies, ça On dirait une commode. Tu vois pas, ça peut servir. C'est plus grand que la machine à frites. C'est une Mais armoire. oui, on dirait, Non, on dirait ça une sert aussi friteuse. quand t'es trop court pour attraper un livre dans C'est la un bibliothèque plot. ou Ouais, quoi. bah, passe-le moi, ça me Ouais, sert. c'est comme un tabouret, comme tu parles. un bidon de 10 litres, tu vois, un petit jerrycan. Et donc, comment ça marche? Alors, c'est très beau, c'est super Pardon, design. des machines, Ah ouais, le nombre de machines qu'il y a c'est d'une maintenant. beauté, putain, j'ai Ah oui. rarement vu un truc aussi beau. Léonard de Vinci, c'est pas fait chier le jour où il a fait ça, hein, putain. Alors, ça a quand même une autre gueule que la Joconde en carton. Je l'ouvre délicatement en Ça faisant glisser. donne une envie de diarrhée quand tu vois ça. Ah oui, ça s'ouvre, attends. Ça s'ouvre. Il y a un hamster dedans qui tourne. Non, il n'y a pas un Si, il y a un hamster, on voit. Au-dessus, par-dessus, il y a un petit, Ah un petit ouais. bouchon. J'enlève le bouchon. Il enlève le Je bouchon. verse dedans l'huile de friture. Oui, déjà. Avec les morceaux de frites, avec les morceaux de Ah ouais, viande, de attends. poisson, tout On ce que peut vous gerber, voulez, là, la végétaline. quand tu Aucun parles, problème. Après, tu refermes. vous mettez en dessous, c'est livré avec, un petit verre. Oui, un verre à bougie, oui. Vous fermez, vous appuyez Voilà. sur le bouton, zzz, et vous attendez 5 heures. Et la mèche 5 heures. La Ouais, mèche, elle est 5 livrée heures le aussi. doigt sur le bouton. Non Tu fermes, tu oublies, 5 heures Elle est où, après, la mèche Non, tu mais la mèche, reviens. c'est un tampax recyclé. Oh là 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 là. Ah, non, écoutez les enfants, c'est de Quelle plus en horreur. plus dingue. Non, mais Avec, regarde, avec un vieux pot de yaourt, un tampax et de l'huile de frites, tu fais une super bougie. MacGyver, c'est la bougie MacGyver. Ah, joyeux Noël, les mecs, c'est bien votre truc. La mèche est livrée avec. Ah Et c'est livré également avec des Oublie pas d'enlever ta femme autour. hein. avec des petits morceaux, on dirait des petits morceaux de sucre qui sont colorés. Ah oui. Ils vont servir à gélifier l'huile, à la faire solidifier. C'est un acide. Un truc Bon, dites, on a faim. Il n'y avait pas autre chose à manger là Ouais, aujourd'hui. Attends, on va Et boire tu de nous en as l'huile de présenté des friture. trucs cons, mais alors Non, là, attends. le truc de la bougie, là, c'est vraiment Mais non, n'importe c'est quoi. pas mal. Attends, moi, je Tu trouve. fais des bougies avec tes vieilles huiles. Ça s'appelle un candle maker. Candle maker, Et c'est c'est la marque Un qui fait ça. Voilà. O-O-N. Exactement. chérie, remballe et sors. Et si on change Et ça coûte seulement 300 euros. Oh, bon, Non, ça coûte combien? Combien ça coûte? Ah ouais. 300 euros. Non, c'est le vrai prix? Oui, oui. Ah oui, effectivement. Si on change... oui, mais après, t'as des bougies gratos. Et C'est pas si bête. on change d'avis, on peut refaire des frites avec sa bougie ou on est mort, hein Non, elles sont vraiment trop parfumées. T'as C'est pas bien. des, des olives, t'as pas. Ça, c'est une pintade. C'est de la pintade en boîte? Bah, donne. C'est de la pintade en carton? Je sais pas.
C'est dans la pintade est emballée. De la pintade en carton. C'est un carton dedans, il y a une Je suis sûr que c'est bon ça. Alors Faites voir. Attendez, bonjour. Attends, il vient de découvrir qu'il y avait des emballages en carton. Donc dans l'emballage en carton, j'ai mis une pintade. Alors qu'est-ce qu'il dit il découvre la vie. Il dit c'est une pintade en carton. Non, c'est un carton dans lequel il y a une pintade. Ah, bien sûr. Ah bah voilà, il a compris. Elle est tellement Non, mais bien arrête. dessinée qu'on croyait que c'était une pintade Bah oui, en carton. moi j'allais manger le carton. C'est Maître Coq qui fait ça. Attendez Jean-Luc au Delarue, moins on que je vous l'appelle. montre le produit avant de le dénigrer. On n'a De pas toute le façon, temps. c'est mauvais. De toute façon, ça pue. Mais non, de toute façon, vous l'aimez pas. Mais au moins, laissez-moi le présenter. Est-ce que j'ai déjà, ça m'est arrivé de pas terminer ce que tu penses. La belle pintade. Oh, la belle pintade. Heureusement que Jean-Pierre Coff n'est pas là. Je crois que là, Jean-Pierre, il se suicide s'il voit ça. Mais non. Dégueulasse. Effectivement, c'est une pintade et effectivement, tout le monde sait que la pintade, c'est dégueulasse. Mais non, mais c'est bientôt la saison de la pintade. On va se faire des pintades. Or, on n'en fait pas assez parce que c'est Qu'est-ce que tu compliqué. fais cet après-midi? Je viens me faire de pintade. J'emmène les gosses, on va se faire de la pintade. Tu vas les chasser où? Bah, Chez arrête, Carrefour C'est très bon la pintade. On n'ose pas ça manger aide de ta pintade. distraction. Voilà une occasion de faire une pintade, mais pas n'importe oui. laquelle. Elle est farcie, elle est pré-cuite. Elle est farcie, il y a pas Ils l'ont d'os. désossée. On n'est Ah oui, il n'y pas a même obligé. pas d'eau, c'est une fausse pintade. C'est extraordinaire. Sur la boîte, il y a marqué déjà cuite, inratable. Mais il y a un point entre inratable. Genre Voilà. vraiment À très travers le plastique, ça inratable. sent le cul de chat. Il est le seul à travers le plastique. Relis ça, tu vas gerber. Tu vois. Eh oui, Mais le tu plastique. gardes ton vomi, on en fera peut-être une bougie après. Mais- Bientôt T'as les l'impression- fêtes, Non, on mais va la préparer pintade- les apéritifs sympathiques, Ah oui, conviviaux. olive. Et je mets quoi le petit morceau de la figue avec Oui, un oui, petit oui. peu de foie Vas-y, gras. ouvre la boîte. Je mets ça dans une cuillère comestible. Ah, c'est bien ça. C'est Jacquet qui fait ça, donc c'est pas bon. Voilà. Moi, Ouais, j'ai dit ouais. avant. Non, mais pas du tout, au contraire. Je vais trop Très vite, bien, excuse-moi. c'est Mais j'ai pas dit que c'était pas bon, Jérôme. Ah, J'étais génial. surpris de voir une Et pintade. regarde, dans moi, un j'ai carton. carton, là. Tu mets ce que tu veux. Mais on a rien. Ah, c'est trop bien. Mais la pintade. Mais la pintade, oui, tartine. Mais la pintade, bougie. ouvre la T'as rien pintade. porté? Attends, on va J'ai mettre rien on va à mettre une endive dedans. Ça va pas du tout, Jérôme. hein. Ah mais je connais ça, ça c'est Les cuillères, pratique. ça, Ça je connais, c'est bien. C'est vachement bien. C'est des cuillères en biscotte en quelque sorte, Ouais. en pain Ah ouais, quoi. Et alors, c'est légèrement en plus. Eh, Jérôme, Oui. chaque fois que tu portes des trucs à bouffer, tu oublies le pain. Là que tu nous portes des biscottes, il n'y a rien à manger avec. C'est parce que J'ai t'es des au- olives. T'es au régime. Allez, donne- Ah voilà. Ah, ça c'est. Attention les gars, ça c'est des olives Attention, hein. Attention. C'est avec du qui savon, viennent. les- Sans noyau. Tiens, goûte-les. Toi qui es le spécialiste de l'olive, elles viennent de l'Espagne. Oui, oui, Elles ont je gagné sais. un prix Les gens, d'innovation. quand j'arrive quelque part, oh, c'est Titoff, le spécialiste des olives. bah oui. C'est connu. On me présente comme ça. Bah, Je dois dire oui. que petite les cuillère, les bouchée. mini tartelettes croustillantes là, Cuillère, là. de chez Jacquet sont pas mauvaises. Tu mets du tarama ou un truc comme ça dedans, ça Voilà, passe. c'est très voilà, bon. ou Mais du si- guacamole. Ouais. Mais moi, parce que Exactement. surtout que d'habitude, les cuillères, même quand elles n'étaient pas comestibles, je les ai toujours bouffées. Hein, avec, 12 mini cuillères apéritives croustillantes. Non, elles sont bonnes, elles ça sont sera molli, croustillantes. ça sera molli merci. pas, ça sera molli pas. Vous allez avec faire les- plaisir, Madame Jacquet. les liquides. Non, parce que tu vois, c'est un petit peu laqué par-dessus. Et vraiment, sauf si tu fais Ah, ça. c'est Sauf si laqué, tu fais ouais. ça 12 heures à L'olive l'avance. est formidable. L'olive, elle vous plaît Eh oui, parce qu'elle est toute froissée. Exactement. Elle est bonne, hein Et pas trop salée. Rappelle des souvenirs. Il y a juste un C'est peu de vraiment sel. bon. Hein. Il y a les olives qui sont à l'intérieur du sac qui se parlent entre elles. Elles se disent, il y a une dame qui est en train de nous essayer de trapper. Elle est toute froissée aussi. Elle nous ressemble. Il y a mamie dehors. Elle nous regarde bizarre. Et là, il y a Olive. Ah, c'est la première fois que je vois Popeye bouffer Olive. Pas mal, c'est pas mal, pas mal. Non, si, c'est bien. Oh, ça va. Non, bon. Ah non, il va cracher sur moi. Oh, j'ai eu peur. Non, non. Oh, j'ai eu peur. Oh, mais c'est un festival, là. Encore autre chose. Des boissons. Un festival. Des boissons. C'est un type, il était directeur du marketing en France. Il a fait connaissance aux États-Unis parce qu'il voulait apprendre un petit peu le business d'un Indien qui était très ayurvédique. Vous savez que c'est un Ah, comme les massages. millénaire, etc. Mais c'est plus que de la médecine, c'est plus que des massages. C'est un style de vie. Ça se Avec- voit, hein, Ça se dites-moi. voit, oui, tout à fait. Alors, il a créé. Non, parce que j'allais le faire. Non, non, il faut le verser pour faire une bougie. Si après il me dit que c'est du produit vaisselle, j'ai l'air d'un con. Et donc, ça donne Green and Blue, c'est le nom de son entreprise. C'est des produits 100% naturels, sans colorant, sans pas très bon, ça. etc., etc. C'est dans Il y la a- il y en a- mouvance, ça, bouteille il y en a naturelle 3. aussi, hein, et pur plastoc et tout. Ah oui, la bouteille. Alors la Ça, bouteille c'est est pas en bon, plastique. Il est 100% recyclable, c'est un polyester terephthalate. Putain. Moi j'ai un truc détox, j'ai clean up et C'est la détox. première fois que je bois de l'eau qu'elle avait le cul d'un singe. Putain, mais c'est l'eau des chiottes, elle est C'est bleue. magnifique. À mon avis, cette eau-là, elle a connu la pintade. hein. C'est de l'eau de coco, c'est de l'eau de coco. Oh la vache. Putain, mais c'est de l'eau bleue, il y a du canard WC à l'intérieur. T'as goûté la détox Mais non, mais Ouais, ça j'ai a goûté goût. la détox, ouais. Alors Bah ça
un goût de suppo, quoi. Mais c'est de la fleur de lotus, c'est marqué. Oui. Ah bah voyez, c'est ça un goût de chiotte. Ouais, mais Lotus, ça fait cul. Ah, C'est ça. exactement. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un peu bizarre, ouais. Allez, on termine avec ça marche, ça. un truc pour écouter la musique quand on est dehors. L'idée, elle est, il y a des gens qui ne supportent pas les écouteurs dans les oreilles, d'autres qui ne supportent pas les casques parce que ça s'en va. C'est un bandeau en tissu, comme on voit les bandeaux en tissu, qui donc est lavable. Il y a plusieurs couleurs différentes. Hop, on le met comme ceci. Non, Et à c'est l'intérieur, il y a non pas des écouteurs, mais des sortes de petits haut-parleurs plats. Des petits haut-parleurs plats qui donc ne collent pas contre les oreilles parce qu'il y a le tissu entre les deux, ne te fait pas suer comme ça et te permet d'avoir une bonne. Mais il faut bien viser, sinon tu écoutes la musique avec le front, quand même, ce qui est con. Oui, c'est comme les écouteurs, faut bien viser. C'est comme les lunettes, si tu les mets dans la bouche, tu vois pas mieux. C'est pareil. Un bandeau en général, le bandeau. Il faut mettre le bandeau sur les oreilles. Est-ce que tu as déjà fait le compte de tous les merdes que tu nous présentes et de celles qui ont marché Est-ce que tu nous as présenté une fois en 40 ans quelque chose qui a marché Ah, je me souviens. Attends, laisse, vas-y, alors dis-nous quoi. Un truc génial, je me rappelle comme si c'était hier. C'était la c'est Wii. le truc. La Wii de Nintendo. Mais tout le monde était contre. Mais ça ne marchera jamais, c'est nul, c'est une honte, c'est un scandale. Et la Wii, comme vous le savez, a été un flop commercial abominable. Qu'est-ce que c'est qu'un oui? Voilà. Tu sais, c'est le jeu vidéo, là. Vous voyez que ça marche pas. Bon, bah, merci, Jérôme. Ça vous plaît, le petit bandeau, Je là, vous au moins, propose celui-là de faire un peu de rangement, là. Si vous pouviez enlever la pintade, l'eau dégueulasse, les endives et les tartelettes pour mettre les cuillères en biscuit. Voilà, parce qu'on a un invité d'honneur, quand même, qui va s'installer dans quelques instants autour de On cette va peut-être table. lui faire bouffer, voir à quel moment il va mourir. L'invité d'honneur vous entend, Au bout cher de Olivier. 3 tartelettes. Et je ne voudrais pas qu'il reparte, notre invité d'honneur. Attention, c'est tout de suite après cette pause. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité. Bonjour. Vous ne répondrez évidemment que par oui ou par non à nos questions. Faites bien attention, trafiquez un peu plus la voix de l'invité parce que déjà sur la première réponse, il me semble l'avoir reconnue. Alors il ne faut pas que mes camarades trouvent trop vite qu'on s'amuse un petit peu avant que vous nous rejoigniez. Vous êtes prêts à répondre à leurs questions? Oui, oui. Vous êtes un garçon? Oui, un vieux garçon. Un vieux garçon. Vous êtes célibataire? Non, non, je suis pas célibataire. Un homme à femme? Oui, on peut dire. Vous faites la cuisine, vous aimez la pintade? Il va lui refourguer sa vieille pintade. Est-ce que vous faites la cuisine? Non. Vous êtes sportif? Mais oui, à mes sœurs, oui. Mais connu comme étant sportif? Non. Est-ce que vous écrivez? Ça m'arrive, bien sûr. Non, mais pas l'été pour écrire à la famille. Est-ce que vous écrivez des livres? Des livres, hein. Oui, j'ai entendu. Des chansons? C'est arrivé, mais vous n'êtes pas connu comme écrivain. Non, et encore. Mais vous avez publié quand même un livre. Oui. Un livre pour adultes. Plus d'un. Avec des images? Tu sais ce que c'est un livre pour adultes avec des images? C'est Playboy. J'attendais de demander à notre invité s'il a écrit des livres de cul, quoi. Tu vois, Non, mais ne partez pas sur les livres, c'est pas ce pourquoi on connaît le plus notre invité. Vous êtes comédien? Oui, on peut dire. Oui, ça on peut dire oui. Hein. Vous chantez? Ah, on te voit beaucoup à la télé. Ça m'arrive. Ah non, à la télé, on me voit pas beaucoup, non. Parce que Oh, on vous a vu beaucoup quand même. Je crois pas. vous êtes une vieille gloire. Oh, ça, certainement. Non mais sérieux, vous chantez? Ça m'arrive. En français? On va dire oui. On va dire, est-ce que vous êtes français? Si je suis français, je suis aussi française que vous. Oui. Bah, vous savez pas si je suis français, donc. Est-ce que c'est pas cette question? Est-ce que vous êtes né en France? Est-ce que vous avez la nationalité française? lui, il est polonais, en fait. C'est pas grave. Hein. Je suis né à Barbès-Rochechouart. Ah, donc Né à vous êtes français ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me traduire? Je comprends rien. Il a dit qu'il était né à Barbès. Né à Barbès. Voici un premier indice. Musique comme premier indice, est-ce que cela vous aide? Avez-vous reconnu cette musique? Bien sûr. Alors, vous êtes un peu comédien, vous chantez aussi. Est-ce que vous avez déjà participé à une comédie musicale? Non, je ne crois pas. Vous êtes plutôt dans... Mais vous auriez pu, on aurait pu penser à vous pour une comédie musicale. Oh là, bah, heureusement
que non, parce que... Ah, ben, hop, non, disons pas plus. De toute façon, c'est pas risqué, je comprends rien. Vous comprenez? Non, des bribes. Est-ce que vous êtes dans l'humour? Un petit peu, oui, jusqu'au cou. Est-ce que vous avez fait des spectacles tout seul en scène? Ah ben oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous faites des one-man shows. Oui, bah ça vous l'avez compris, vous n'avez pas posé la question tout seul, oui, a priori, de façon 10 fois différente. C'est un humoriste qui a fait du one-man show, bon Mais je dis ça pour Claude qui n'entend pas très bien ce que dit monsieur, c'est vrai que... rien. Alors, est-ce que vous êtes sur scène avec personne d'autre? Voici un deuxième indice. Vous reconnaissez cette chanson, invité? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah, voilà un invité qui reconnaît à chaque fois les indices. Ce n'est pas votre cas. Qui s'en fout complètement, quoi. Il dit oui, oui, oui. D'autres questions après cette pause. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Je vous fais un petit résumé. Notre invité est acteur, comédien. Il a publié quelques livres, mais c'est pas ce pourquoi on le connaît le plus. Acteur qui fait aussi du one-man show, plutôt dans l'humour, évidemment. One-man show humoristique. Vous n'en savez pas beaucoup plus pour l'instant. Posé une question, mais j'ai pas compris la réponse. Est-ce qu'on le voit souvent à la télé? Et il a répondu pas plus que ça, mais il y a une époque où on l'a vu plus qu'aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait partie du jury d'une émission de télé? Je ne crois pas. Est-ce qu'Olivier de Kersauzon est arrivé auprès de notre invité? J'y suis arrivé auprès de... Et vous le reconnaissez? Évidemment. Ah, évidemment. Évidemment, très très connu notre invité. Oui. Donc il est reconnaissable. Alors ne le décrivez pas encore pour l'instant physiquement, je vous demanderai une petite description dans quelques instants, mais je laisse encore mes camarades chercher. La chanson qu'on entendait tout à l'heure, vous connaissez la chanteuse? Moi, oui. Et la chanson elle-même, c'est vous qui l'avez écrite? Non. Alors, est-ce que vos origines... Est-ce que vous avez des origines de l'Est? Fidèlement, oui. Oui. Est-ce que vos origines, vous en parlez dans vos sketchs ou... Oui. Est-ce que vous avez des accessoires de scène très identifiables? Oui. Oui. Est-ce que vous trouvez qu'on n'est pas des sauvages quand même? Bon, d'accord. Est-ce que vous avez de la moustache? Qui ça peut être? Je crois que tout le monde a trouvé. Est-ce que vous avez des caleçons? Est-ce que vous avez des caleçons molletonnés? Il y en a encore un. Est-ce que vous étiez tout à l'heure, pendant que je draguais une fille qui vendait des endives, en train de téléphoner dans la rue? Alors là, Bonaldi. Alors là, ça c'est dégueulasse. C'est lui le meilleur. Il est fort. Quel enfer. Et là, c'était pas comme dans le film de Chaplin, je crois que c'était vraiment un téléphone. Et en plus, sachant qui c'est, vous osez demander à la personne si c'est une vieille gloire. Non, mais je savais pas. Alors ça, c'est vraiment... Quel salopard. Non, mais c'est Ça fait la totale aujourd'hui. Alors là, vraiment, Bonaldi, vous êtes vraiment un enfoiré de premier enfoiré. Claude Sarraute, vous n'avez pas trouvé? Pas non. Si je pense à quelqu'un. Allez-y. Mais je me rappelle plus très bien son nom. Ils ont tous trouvé sauf un vous. vieux hein. juif, tu sais. C'est Pierre. Pierre Bénichou, ouais. Non, un vieux juif qui. Ouais. Mais il fait un one-man show. Exact. Oui. Et alors? Mais je me rappelle plus bien son Tu nom. sais, il parle de la coutille. Olivier de Kersauzon, vous le connaissiez, vous, notre invité? C'est pas Popov. Personnellement, mais c'est... Popov, ça se rapproche. Popov, c'est Popek. Oui. Popek est notre invité d'honneur. Même Claude l'a trouvé. Popek est notre invité d'honneur à l'occasion de la reprise de son spectacle au théâtre du Gymnase Maribel pour 30 représentations exceptionnelles. C'est la dernière fois, dites-vous. C'est vrai? Absolument. Oh, on dit ça à chaque fois. Non, mais j'ai des projets au théâtre et je range définitivement mes caleçons molletonnés. Votre chapeau, votre nœud papillon, tout ça? Vous savez, moi, je n'ai jamais arrêté. J'ai toujours été en province, mais quand on ne passe pas par Paris, on croit qu'on n'existe plus. Ah oui. Donc, mais là, je range. Il y a longtemps qu'on me propose des pièces, j'en ai joué certaines. En même temps que je faisais le one-man show, il y a pas longtemps, de Robert Lamoureux, L'Amour Foot, avant ça, L'Avare de Molière, et en même temps, je faisais le one-man show. C'est quand même très fatigant de faire les deux. Alors là, vous reprenez votre one-man pour 30 dernières représentations. Popek sur scène au théâtre du Gymnase. Voilà. Claude, quand même, ne pas se rappeler du nom de Popek. Tous les autres avaient trouvé autour de la table. Ah oui, mais je suis fatigué, moi. Claude, elle me déçoit parce que autrefois, elle m'avait demandé... Je crois, en mariage non, elle m'a demandé un bunga bunga. Elle m'avait demandé une cassette de l'Olympia.
Donc je lui ai offert, mais elle s'en rappelle plus. Elle a dit Popov, elle était pas loin. Pas rappelé. J'ai fait des papiers, je sais pas combien. Je l'ai porté au niveau. Non mais regardez-le moi. T'as pas honte. T'as pas honte. Mais tu viens de dire, j'ai entendu que tu disais un vieux juif. Je suis pas plus juste que toi. Qu'est-ce que tu veux, mon petit chéri? Tu n'as plus 30 ans non plus. Hein. Oui, d'accord. Et puis venant de moi, c'est pas grave. Je suis Non. encore plus vieille que toi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu es drôlement ingrat. C'est Claude, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein, Popek? Et à deux sur scène, ça serait bien. Ah ouais, c'est drôle. Il vous a beaucoup. Je vais te dire une chose. Si avec les Ashkénazes, ça irait mal entre eux. C'est vrai? Heureusement, Ah bah il y a oui. les séfarades pour séparer. Ils sont plus gentils, les séfarades. Ah oui? Ah bah évidemment, ils parlent en gestes, c'est les gens de l'Afrique. Tandis que nous, on est des, tu sais, on arrive des pays de C'est des l'Est. écorchés vifs. Eh oui. Mais quand même, il vous a beaucoup fait rire, Popek, Claude. Arrête, je lui fais je sais pas combien de chroniques. Attends, il y a des siècles qu'on s'est pas vus. Je t'ai embrassé dans des tas de réunions où je buvais même pas. Alors, il y avait des cocktails et tout ça. J'oubliais pour aller l'embrasser. Elle s'en rappelle pas non plus. Je sais que maintenant que tu me le dis, je m'en rappelle parfaitement. Et même la dame qui nous invitait s'appelle Dominique. J'ai vu très longtemps que je l'ai pas vue. Bravo. Oui, mais Ouais. oui. Alors Et peut-être vous il y a une très raison. bien, Il bébé. est méritant parce que pour t'embrasser, mieux vaut avoir bu quand même. Quel âge tu... Ah non, pardon. Non, tu peux me le On peut le demander. dire maintenant, mais le jeu. je suis né en 1936, j'ai pas honte de le dire. Quoi? Il est né en 36. Et alors? C'est un bébé. Ah, ça, c'est pas mal. Il a eu sa retraite, Claude. Oui, mais moi, j'ai 11 ans de plus. 30 représentations exceptionnelles de Popek au théâtre du Gymnase. C'est la dernière fois, pas pour nous. Réécoutez ça, par exemple. Maître d'hôtel, pour commencer, vous allez nous donner... C'est pas donné, hein? Enfin, c'est pas tous les jours qu'on va chez Maxims non plus, hein? Alors, vous allez nous donner... comment? Si j'attends quelqu'un? Non, j'attends personne. J'ai des jeunes avec moi-même. On va prendre la même chose. Vous allez me donner une saumon fumé avec supplément. Qu'est-ce que vous en donnez comme supplément? Hein? Ah, c'est un supplément des prix. Ah bon? Et pourquoi il est en supplément des prix? Parce qu'il vient d'où? Des Scandinavies. Ah bon, alors si je comprends bien, c'est moi qui lui paye son voyage. Et il n'y en a pas un qui vient des plus près? Non, parce que les poissons qui viennent de loin, je me méfie. Hein. Ils arrivent souvent fatigués par les voyages. Hein. Il n'y en a pas, moi, je ne sais pas comment ça s'appelle, la bestiole avec les pinces, là. Que ça commence avec un K. Et pas la crevette. La crévisse. Il n'y en a pas ça, une crévisse? Hein? Ah, c'est la homard à l'américain. Ah bah oui, je les vois là. Homard à l'américain. Bah voilà, je vais prendre ça. Et on verra au fur et à mesure. J'ai dit, on verra au fur et à mesure. F-I-F-I. Comprends pas les français, c'est là. J'ai pris la homard parce que il n'y a pas de prix. On verra bien, hein. Pourrait nous offrir un apéritif quand même à ces prix-là, non? On n'est pas des sauvages tout de même, non? On n'est pas des sauvages, évidemment. On n'a pas passé tout le sketch. Popek est de retour sur scène. Vous le faites évidemment chez Maxims. Mais ça, c'est un sketch qui a été enregistré à la télé à l'époque où effectivement je faisais de la télévision. Et je dois dire que le public venait pour la télévision, pas pour l'artiste. Parce qu'il y a une différence énorme avec lorsqu'on a filmé un artiste devant le public à l'Olympia. Si vous, la différence, vous Mais c'est toujours très drôle en tout cas. Pas imaginer. Toujours très drôle. Vous le faites sur scène chez Oui, Maxims? mais j'ai toujours maintenant, si vous voulez, j'ai accommodé avec beaucoup d'autres choses dedans. Le golf, par exemple, vous parlez du golf sur scène? Je fais un swing dans la salle. C'est-à-dire? C'est-à-dire que comme je joue au golf, je fais un swing dans la salle, j'envoie une balle de golf avec mon club. Tu peux faire mal. Tu peux la faire mal c'est si le ça leur risque. tombe dessus. C'est le risque. Mais attends. C'est le risque. Je donne une leçon gratuitement. Alors. Donc si en plus il ne faut pas prendre le risque. Le golf, les caleçons molletonnés seront au rendez-vous évidemment. Les caleçons molletonnés, c'est, comme je l'ai dit,
Ça dure 1 minute et demie dans un show de 6 heures. Je veux dire, il y a 1h40. Mais pourquoi alors on retient ça? J'ai jamais compris. Honnêtement, si j'avais su, si j'avais été un homme d'affaires, jamais je n'aurais été comédien. J'aurais ouvert 6 magasins avec des caleçons molletonnés, avec ma marque et tout. Mais je suis pas un homme d'affaires. Les caleçons Popek, les caleçons qu'il vous faut pour l'hiver. Oui. En tout cas, allez voir les dernières représentations, les 30. Il dit que c'est la dernière fois. Même si c'est pas vrai, de toute façon, profitez-en. Et c'est au théâtre du Gymnase. Popek reste avec nous jusqu'à 18h. Merci. Popek au théâtre du Gymnase pour les 30 dates exceptionnelles d'un one-man show qui s'est renouvelé quand même. Alors, donc il y a des nouveaux. Est-ce qu'il y a vraiment des nouveaux sketchs? Bien sûr. Oui. Alors c'est Bien quoi? sûr, je fais ma biographie sur scène, mon autobiographie. C'est drôle parce que je vais vous rappeler un souvenir. La dernière fois que je suis passé dans votre émission à la télévision, à un moment donné, j'ai eu une altercation avec quelqu'un, je me souviens plus qui. Et j'avais enlevé Éric mon Zemmour Éric Nolot? Non, c'était dans On a tout essayé. Gérard Miller. Je me rappelle plus. J'avais enlevé mon chapeau et vous m'avez dit, Popek, soyez gentil, remettez votre chapeau, vous êtes plus drôle. Mais c'est vrai, on a l'habitude tellement de vous voir avec le chapeau, le nœud pape. Mais je parle pour les sketchs parce qu'on vous a vu sur scène, par exemple avec Daniel Evenou, où là vous ne jouez plus Popek. Vous êtes, j'ai envie de dire presque de reprendre le nom Jean Herbert, puisqu'on vous a connu à vos débuts de comédien sous ce Oh là nom-là. là, c'est un comédien qui est un intermittent parmi les autres. Je lui ai vendu mon petit nom de Jean Herbert et d'ailleurs il travaillote. Hein, Par exemple, dans Rabbi Jacob, c'était Jean Herbert ou c'était J'ai pas voulu qu'on mette Popek. Ah. Et Ouri m'a demandé pourquoi. De Funès, il dit que tu devrais. Je dis parce que sinon je suis condamné à jouer du Popek. Et à l'époque, j'avais un très grand impresario qui s'appelait Madame Olga Horstig, qui était l'impresario de Brigitte Bardot, de Madame Morgan, et elle aussi, elle me disait, n'oubliez pas que vous êtes seulement un comédien, et si jamais vous allez vous mordre la queue à faire du Popek tout le temps. Je voudrais bien me mordre la queue, je peux plus maintenant. Et par exemple, tout à l'heure, on vous a demandé si vous aviez participé à une comédie musicale. Évidemment, tout de suite, j'ai pensé, moi, à Rabbi Jacob, qui a tenté d'être une comédie musicale. C'est exact. Et vous avez dit, oh, heureusement, non, je ne faisais pas partie de cette vous aventure. Savez, je l'ai vu et j'ai souffert pour tout le monde. Et j'ai souffert parce que moi qui ai été dans ce film, c'était tellement loin de cette formidable aventure qui était les amants. Et vous savez qu'encore aujourd'hui, dans les enfants, les jeunes qui n'ont jamais connu de Funès, ça marche formidablement. Parce que de Funès, c'était une icône comique comme Bourvil. Mais vous allez tuer Popek, si je puis dire? Il y aura un assassinat la dernière? Non, c'est grâce à Popek que j'existe. Vous savez, Jean Herbert, il a beaucoup œuvré pour Philippe Bouvard dans les années 76. Je faisais de la caméra dissimulée. Et Bouvard me disait toujours, la chance que vous avez de continuer dans l'émission, c'est de rester anonyme. De être connu. Popek m'a tout amené. Il m'a amené la gloire. Il m'a amené la chance de loger dans le Neuilly pauvre. Et, oui, pardon. Il y a un Neuilly pauvre. Il y a un Neuilly pauvre, parfaitement, monsieur. Ah oui. Vous habitez dans le Neuilly pauvre. Dans le Neuilly pauvre. C'est quoi la différence entre les... c'est la différence que je suis dans un Neuilly où, si vous voulez, si je devais acheter mon appartement aujourd'hui, je pourrais pas. J'ai pas les moyens. Ça a trop augmenté. Eh oui. Vous avez joué l'avare de Molière aussi. Absolument, j'en suis fier. Alors ça, c'était une bonne idée de vous faire jouer l'avare, évidemment. Oui, les stéréotypes, ça va comme ça. Mais vous savez, je peux vous dire que lorsque Molière... c'est pas du tout. Vous êtes gonflé, j'imagine que c'est pas par hasard qu'on vous a proposé le rôle. Lorsque Molière a écrit sa pièce, c'est parce que son père était radin, c'est parce qu'il vivait c'était dur à l'époque d'avoir des sous pour monter ses pièces. Heureusement qu'il avait le frère de Louis XIV qui était tout à fait pour lui. Sinon, regardez, comme il a été enterré d'une façon scandaleuse, même l'Église n'a pas voulu de lui. Enfin bon. Et Chérie et Shylock, on t'a demandé de jouer aussi? J'aurais bien voulu jouer Shylock. J'aurais bien voulu. Mais sérieusement, quand on vous a proposé à l'époque, c'était Jean-Luc Moreau qui mettait en scène votre version de l'avare. Oui, et déjà Jean-Luc Moreau. Non, c'était pas ma version. J'ai respecté à la lettre. Bien sûr. Non, mais quand je dis votre version, votre interprétation de l'avare, veux-je dire. En tout cas, est-ce que vous avez sans accent et pour le même prix. Voilà. Mais est-ce que vous avez réfléchi, parce que évidemment que quand on vous a proposé cette pièce de Molière, on avait derrière la tête
tête le fait que c'était quand même Popek qui jouait l'avare, forcément. Est-ce que vous est-ce que vous avez hésité? Est-ce que vous n'avez pas dit, bah non, moi je veux bien jouer une pièce de Molière, mais pas celle-là? Non, j'ai pas hésité parce que quand je suis rentré au cours Simon, j'ai auditionné dans la scène de la cassette et j'ai été pris tout de suite. Donc ça m'est toujours resté d'avoir envie de jouer là-bas. Et Robert Manuel, qui était le gardien du temple de Molière, m'a dit, vous savez, Popek, vous pouvez jouer l'avare. Au volet, on m'a volé ma cassette, on m'a volé mon argent, avec l'accent. Mais je l'ai pas fait, bien entendu. J'ai eu des critiques dithyrambiques dans toute la France, sauf à Lille, où je peux vous dire que la mauvaise critique est venue de la part d'une journaliste qui était une écorchée vive de ma communauté. Et qui n'a pas apprécié votre version. Non. Parce qu'elle trouvait que vous aviez encore l'accent? Pourquoi? Parce que... Si j'avais joué avec l'accent, ça aurait été pire. Elle venait pour ça, elle venait pour me démolir, mais elle voit sans accent. Donc elle a trouvé autre chose, que mon nom était plus gros que celui de Molière. Mais vous savez comme moi, Monsieur Bonaldi, que c'est le producteur qui décide sur une affiche de mettre les noms. C'est pas moi. Moi, j'aurais mis mon nom en petit avec les autres. On est toute une distribution, je suis pas tout seul. Votre nom était aussi à l'affiche de ce film dont on a écouté un extrait tout à l'heure, un extrait musical de la bande originale. La guerre des étoiles? Non. L'Empire contre-attaque, la suite. Ben, remarquez, ça pourrait être un sous-titre, puisqu'il s'agit du pianiste je peux vous raconter de Roman Polanski. Je peux vous raconter une anecdote. Je vous en prie. Polanski me téléphone et il me dit, je vous dérange pas? Je dis, c'est-à-dire que j'attendais un coup de téléphone de Dieu. Parce qu'on m'avait dit que Polanski me téléphone. Il me dit, je peux peut-être vous rappeler. Il a dit sérieusement, hein, je peux peut-être vous... Non, ça va. Et il m'a dit, c'est pour jouer le rôle de Rubinstein. Alors je lui ai dit, vous savez, je ne joue que la marche turque au piano. C'est tout. Je la joue très bien, mais c'est tout ce que je sais jouer. Et c'est pas du tout ça. Il m'a dit, c'est un personnage qui jouait, qui a existé, qui était un fou, qui disait la vérité de ce qui allait se passer, et tout le monde le prenait pour un fou. C'est un rôle qui n'est pas long, mais il m'a dit, j'y tiens beaucoup. Il fallait parler en polonais, il fallait parler en yiddish, il fallait parler en allemand. Je lui ai dit, vous savez, moi je maîtrise pas toutes ces langues-là. Il m'a dit, on verra ce qu'on fait ensemble. Et lorsque je me suis trouvé à Varsovie, il m'a donné des traductions qu'il comprenait pas non plus. J'ai téléphoné à ma sœur qui était à Cannes, et ma sœur qui est d'origine donc polonaise et qui maîtrise très bien toutes ces langues-là m'a dit, tu vas faire l'idiot jusqu'à quel âge? Parce qu'elle voulait pas croire que j'étais dans une chambre d'hôtel avec Polanski qui ont cherché à redire les choses. Deuxième extrait musical, deuxième indice, plus compliqué encore. Viens sur ma planète, viens sur mon nuage, viens au cœur de mon étoile. Là, il faut remonter évidemment loin dans le temps à la télévision, un feuilleton qui s'appelait Chéri Bibi. Qui s'est fait tout de suite derrière les aventures de Rabbi Jacob. Et Jean Pignol, qui était un réalisateur que j'aimais beaucoup, qui m'avait donné des petits rôles de flic avec Montagnier, qui était mon partenaire dans pas mal de films comme ça où on jouait des petits rôles. Et là, il m'a proposé le rôle d'un inspecteur. L'inspecteur costaud, et c'est Francis Lemarque qui a fait cette musique. Chéri Bibi, le pianiste de Polanski, l'avare de Molière, il y a eu une pièce de Francis Joffo aussi, on l'a dit. Bref, une carrière de comédien, mais aussi évidemment, et c'est ce pourquoi on vous connaît le plus, c'est sûr, une carrière d'humoriste grâce à votre personnage de Popek. Et Popek, on était ravis que vous soyez notre invité d'honneur aujourd'hui. Merci. 30 dernières représentations exceptionnelles au Théâtre du Gymnase. Merci. À demain, 15h30. Je vous laisse en compagnie de Pierre-Marie Christin. Bonsoir Pierre-Marie.